Juste avant que la formation commence, je te prends 2 secondes pour te dire, parce que j'ai oublié de le faire pendant la formation, que dans la description juste en bas, tu vas avoir un lien pour télécharger un PDF absolument gratuit encore une fois, avec le plan complet de toute la formation et aussi le plan complet de A à Z pour les 2 business qu'on va voir ensemble. Donc voilà, je te prends pas plus de temps, bonne formation, tchuss. Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette formation 100% gratuite que je vous propose aujourd'hui sur le business en 2021. Dans cette formation, on va voir ensemble comment gagner votre indépendance financière cette année avec 2 business qui vont faire fureur et qui font déjà fureur et qui feront fureur pendant les années qui vont venir. On va parler ensemble aujourd'hui de créer des sites internet pour les revendre et de créer une boutique e-commerce qui va cartonner. Donc dans cette formation qui va être un petit peu longue, un petit peu dense, je te conseille déjà de te poser tranquillement, de commencer peut-être la vidéo un peu plus tard si de suite là t'as pas trop le temps, de prendre un moment pour toi, tu vois, pour te former avec moi dans cette vidéo. On va parler de beaucoup de choses. Je vais donner énormément de conseils, énormément de connaissances. J'ai préparé pour toi un véritable plan d'action de A à Z. Mon but à la fin de cette formation, c'est que si tu as envie de te lancer cette année, mais que tu hésites, que tu n'es peut-être pas encore sûr de toi, que ça fait quelques temps déjà, quelques semaines, quelques mois, peut-être même quelques années que tu as envie de te lancer dans le business en ligne afin de gagner ton indépendance financière, eh bien mon but c'est qu'à la fin de cette formation, tu en sois capable, tu aies toutes les clés en main pour te lancer le plus rapidement possible. Donc là, j'ai mon iPad juste ici, je vais te dire un petit peu le sommaire de la formation, histoire que tu saches ce que tu vas retrouver dans cette formation pour voir si ça va t'intéresser, mais je pense que si tu as envie de te lancer dans le business en ligne cette année, eh bien ça risque de fortement t'intéresser. Donc dans cette formation, on va parler, comme je te l'ai dit, de 2 business principaux, et le premier, ça va être de créer des sites internet professionnels que tu vas pouvoir vendre à d'autres professionnels qui vont vouloir avoir une présence digitale. Donc dans cette formation-là sur la création de sites internet, je vais te parler des avantages et des inconvénients de ce métier. Je vais te parler des formations, de dans quoi tu vas devoir te former et des coûts en formation et des coûts autres que la formation, donc lancer le business, etc. Je vais également te parler des prix que tu peux pratiquer pour vendre tes sites internet et des prix de la concurrence. J'ai réalisé une étude de marché complète pour toi afin de te faciliter les choses. Et enfin, je vais te donner un plan absolument solide de A à Z, c'est-à-dire un plan de t'as rien aujourd'hui, tu veux te lancer à tu gagnes ton premier SMIC ou ton indépendance financière avec ton business. Donc ça va être extrêmement complet. Et dans un deuxième temps, nous parlerons d'un deuxième business qui sera le fait de lancer une boutique e-commerce et on verra les mêmes choses, donc les avantages, les inconvénients, les formations dans lesquelles tu vas devoir te former, enfin en même temps c'est un peu logique, les coûts en formation et les coûts pour lancer ton business, les prix praticables et les prix de tes concurrents. Là ce sera un petit peu plus compliqué parce que évidemment j'ai pas pu étudier toutes les niches qui existent au monde, tu t'en doutes bien. Et enfin à nouveau un plan de A à Z d'action que tu vas pouvoir suivre étape par étape du moment où tu veux te lancer, c'est-à-dire que tu n'as aucune connaissance, tu ne sais rien sur ce business, tu vois juste cette formation, tu veux te lancer, donc tu n'as aucune connaissance, tu commences à te former jusqu'à tu as tes premiers euros. Donc cette formation va être un petit peu longue, je te le répète. Si tu n'as pas trop de temps là de suite, mets-la en pause, regarde-la plus tard. On va faire ça entre nous, ok, entre personnes qui veulent réussir. Donc si tu es un touriste et que tu t'en fous complètement de ce que je raconte, tu peux t'en aller. Moi, je veux juste les gens extrêmement motivés. Donc j'espère que tu es extrêmement motivé, mais de toute façon, j'ai aucun doute là-dessus. Si tu me suis, je sais que tu es motivé. Ça va être une formation un petit peu longue, donc va pas y avoir des cuts toutes les 30 secondes, ok. Si je bégaye, si je bafouille, on s'en fout. On est ensemble pour travailler. C'est une séance de coaching que je te donne aujourd'hui dans cette formation, donc je vais te parler naturellement, ok. Je suis pas là pour te vendre du rêve, je suis pas là pour te dire comment gagner 50 000 euros par jour en 10 minutes, je suis pas là pour tout ça, ok. On va se parler d'homme à homme ou d'homme à femme, on va travailler ensemble sur du business aujourd'hui et on va faire ça comme il faut. Donc si tu es prêt, on va de suite partir sur la première formation qui sera sur le fait de créer des sites internet professionnels. Et en préambule de cette formation, je tiens quand même à te préciser qu'évidemment, on va parler de business en ligne. Donc pour faire du business en ligne, tu te doutes bien, il va te falloir un ordinateur. Donc si à l'heure actuelle, tu as un ordinateur un peu pourri, qui bug, etc., ouais, va falloir que tu en achètes un à 600-700 euros d'entrée de gamme, ça devrait suffire. Si tu as un petit peu plus d'argent, que tu as envie d'investir un petit peu plus, tu peux prendre un ordinateur entre 1000 et 1200 euros. Là, tu n'auras aucun problème pour aucun business. Donc franchement, ouais, si tu as un ordinateur qui commence à dater un petit peu, va peut-être falloir investir, mais
franchement, ce ne sera pas de l'argent perdu et il y a de fortes chances pour que si tu suives mes conseils, tu rentabilises très très vite cet achat. Donc dans un premier temps, on va voir les avantages de lancer un business de création de site internet pour vendre à des professionnels. Premièrement, on va parler dans toute cette formation sur les sites internet d'un outil qui s'appelle Wix. Si tu ne connais pas Wix, c'est un outil en ligne qui te permet de créer des sites internet, d'héberger des sites internet absolument professionnels. Donc tu n'as pas besoin de savoir coder et ça c'est très important. Évidemment il va y avoir peut-être des puristes qui vont me dire oui savoir coder c'est mieux, etc. Peut-être, moi mon but c'est pas qu'il y ait une élite qui sache faire du business en ligne. Mon but c'est qu'absolument n'importe qui, toi qui regardes cette vidéo en ce moment, si tu n'as aucune connaissance en coding, tu puisses quand même créer des sites internet et gagner de l'argent grâce à ça. Ça va être un business qui va s'adresser aux gens qui sont plutôt créatifs et qui aiment bien un petit peu bidouiller la technique, parce que même si tu n'as pas besoin de coder, il va falloir quand même se creuser un petit peu les méninges, tu vas avoir quand même des outils à utiliser, donc ça va quand même te demander un petit peu de technique et bon, rien de bien compliqué, ne t'inquiète pas, mais il faut quand même apprécier un minimum ça. Je pense que c'est important aussi de faire un truc que t'aimes faire, tu vois. Donc ouais, c'est plutôt un truc qui va s'adresser aux créatifs qui aiment un petit peu la technique. Les avantages d'un T-Business, premièrement, c'est que la formation pour arriver à faire des sites internet professionnels, ça va pas être très très long, ok? Tu vas avoir besoin de te former sur l'outil, tu vas avoir besoin de te former sur plusieurs autres choses qu'on va voir ensuite dans la partie formation de la formation justement. Donc tu vas pas avoir besoin d'énormément de temps, je te dirais quelques semaines, peut-être deux mois, allez 2-3 mois grand maximum si tu préfères prendre ton temps, et tu seras rodé pour ensuite vendre tes services. Donc ça c'est vraiment un super bon point. Deuxièmement, les coûts sont très faibles. Les coûts en formation ne vont pas te coûter grand chose. Tu vas pas avoir besoin de payer 3000 € de formation pour te former, pas du tout. Je vais te donner un petit peu des astuces après pour te former peut-être à moindre coût. Et au niveau du site internet que tu auras, parce qu'évidemment si tu crées des sites internet pour des gens, bah, ça la fout mal si toi-même tu n'as pas de site internet. Donc pour créer ton propre site internet, l'héberger, etc., pour une année ça va environ te coûter 250 €. Donc franchement pour 250 €, tu as ton business qui est lancé et après bah, tu vas toi-même te débrouiller à trouver tes clients sans avoir besoin de faire de publicité, mais ça on le verra plus tard. Donc les coûts sont relativement faibles, quelques centaines d'euros pour pouvoir se former, 250 € environ pour lancer le business pendant un an. Donc on va dire, allez, grosso modo que pour 400-500 €, tu as un business qui est lancé pour un an. Donc tu vois, c'est pas exorbitant, c'est le prix d'une PS5. Okay, une PS5 ça sert à rien, bah, lancer un business et pouvoir le faire tourner pendant un an, tu vas voir que c'est plutôt utile, et quand on va commencer à parler un petit peu de prix praticable, ça va peut-être te donner envie de te lancer là-dedans. Et puis ensuite, effectivement, ce qui est un avantage aussi, c'est que quand tu fais ce business-là, tu n'as pas besoin d'avoir énormément de clients pour obtenir un salaire décent. Pourquoi? Parce qu'on va voir plus tard quand on va parler des prix praticables, mais au final un site internet ça vaut très très cher. Toi tu vas faire moins cher que ta concurrence pour pouvoir te positionner au début, mais tu vas quand même pouvoir assez facilement te sortir un SMIC, voire plus qu'un SMIC, avec ne serait-ce qu'un seul client. Et j'ai bien dit qu'un seul client. Donc avec un seul client par mois, si tu vends un site internet 2000 balles à peu près, tu vas en retirer 1500 € une fois que tu auras payé tes impôts de micro-entreprise, tes cotisations, etc. Donc tu vois, c'est plutôt sympa et c'est plutôt un avantage de ce business, c'est qu'avec même un seul client, eh bien, tu vas pouvoir quand même vivre. Les inconvénients, ça va être le temps. Le temps de réalisation d'un site va être long au début, effectivement, et ça de toute façon, tu t'en doutes bien, c'est comme dans tout métier, c'est quand même pas non plus évident, c'est pas très compliqué, mais au début, tu vas forcément un peu galérer et donc tu vas mettre du temps à faire tes premiers sites, mais ce sera pas un problème parce qu'on va voir ensemble, je vais te donner une astuce qui va te permettre de d'abord te former toi dans ton coin et ensuite de proposer tes services à tes clients. Donc au final, une fois que tu vas commencer à véritablement faire du business avec des clients, eh bien tu seras quand même déjà pas mal rodé. Et ensuite, la durée d'un contrat avec un client peut être très variable. Donc ça, je l'ai mis dans les inconvénients tout simplement parce que un client très rapidement satisfait, tu vois, tu lui fais son site internet, c'est un one page, donc une seule page, c'est pas très compliqué à faire, hop, le client est rapidement content. En 4 jours, ça peut être bouclé et tu gagnes 700 balles, tu vois. Mais des fois, tu vas tomber peut-être sur des clients qui seront un petit peu plus tatillons, qui vont te demander des révisions sur ce que tu as fait, qui vont te demander de changer la police, qui vont te demander de changer une couleur, qui ceci, qui cela, etc. Bon, il y aura toujours des clients qui seront un petit peu plus compliqués à gérer que d'autres. Donc effectivement, ça peut être un inconvénient parce qu'au final, eh bien, un projet qui pouvait être bouclé assez rapidement va peut-être te prendre un petit peu plus de temps que prévu. Donc ça, je l'ai mis dans les inconvénients. C'est pas le pire des inconvénients, honnêtement, mais
effectivement, c'est à prendre en compte. Deuxième point qu'on va aborder ensemble, c'est les formations. Dans quoi est-ce que tu vas devoir te former pour réaliser des sites internet professionnels? Tu vas voir, et on verra un petit peu plus tard, que le fait de créer des sites internet toi-même en entier, ça va te demander d'être quand même multicasquette. Donc tu vas devoir te former sur 4 axes principaux. Le premier, ça va être évidemment sur l'outil Wix. Donc ça va te prendre seulement quelques jours de formation. Clairement, l'outil n'est pas très compliqué à prendre en main. Et ensuite, tu vas te faire la main toi-même dessus en travaillant, etc. Donc quelques jours de formation sur l'outil de Wix, je te dirais, allez, maximum une semaine, et encore je suis vraiment généreux parce qu'honnêtement en 3 jours ça peut être plié, mais disons une semaine pour te former sur l'outil Wix, pour savoir un petit peu quoi et où est-ce qu'il y a le pinceau, le machin, le truc, etc. Tu vois ce que je veux dire. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça va être beaucoup de glisser, déposer, etc. Donc franchement, une semaine maximum, t'es rodé sur la formation technique sur Wix. Ensuite, évidemment, il va falloir que tu te formes au marketing et au copywriting parce que tu vas également écrire les textes qui seront sur le site internet de ton client. Donc, il va falloir que tu te formes sur le copywriting, qui est donc les techniques d'écriture persuasive, on va dire, et sur le marketing, sur le fait d'arriver à faire un bon branding pour ton client, mettre en valeur sa marque, etc., mettre les émotions en avant au niveau de ton copywriting, etc. Donc ça va te prendre un petit peu plus de temps, peut-être. Allez, je dirais 2 semaines pour avoir quand même des bases solides. Tu peux consommer énormément de vidéos gratuites sur internet, sur YouTube. Tu trouveras beaucoup de choses sur le copywriting. C'est pas une compétence qui est comment dire, secrète, tu vois, c'est très connu que c'est très puissant et que ça rapporte gros, donc il y a beaucoup de gens qui en parlent. Donc pour le copywriting et le marketing, disons, allez, compte 2 semaines de formation. Et puis ensuite, de toute façon, c'est comme tout dans la vie, la formation c'est bien, mais c'est en écrivant des textes persuasifs que tu vas réussir à écrire des textes persuasifs, tout simplement. Ensuite, tu vas devoir te former également, donc troisième point, au SEO, c'est-à-dire au référencement. Donc le SEO, c'est un petit peu plus technique, ça va peut-être te prendre un petit peu plus de temps. C'est pas là où je suis le meilleur, donc je vais pas te mentir, je suis pas un as du SEO. Il y a des gens qui sont très bien calés sur ça sur YouTube, donc je t'inviterai vraiment à aller taper SEO, référencement, etc. et tu trouveras des chaînes YouTube qui t'en parleront bien mieux que moi, mais ça peut prendre un petit peu de temps quand même parce que c'est pas évident, c'est assez technique. Le SEO, donc c'est tout simplement le référencement, donc ça va être les mots-clés à optimiser sur ton site internet. Évidemment, ça c'est pas le plus compliqué, mais ensuite tout ce qui va être le maillage interne, le maillage externe, etc. Tout ça, franchement, d'autres t'en parleront mieux que moi. Moi, je suis juste là pour te dire dans quoi il faut que tu te formes. Tu vois, je peux pas non plus te faire une formation sur tous les trucs qu'il va falloir que tu te formes. Sinon, la formation, elle dure 12 heures. Ensuite, le quatrième truc, sur lequel tu vas devoir te former un minimum, ça va être sur le graphisme. Parce que peut-être que tu vas être amené à faire des logos pour tes clients, donc avoir une formation sur Photoshop par exemple, ça sera intéressant. Après, tu peux utiliser Canva aussi, mais c'est vrai que Photoshop sera quand même bien plus puissant pour créer des logos un petit peu plus compliqués. Sinon, tu pourras éventuellement externaliser ça en faisant appel à un graphiste professionnel sur Fiverr, par exemple. Fiverr, c'est une plateforme de freelance. Donc, honnêtement, pour aller 30 €, tu peux avoir un logo professionnel pour tous les réseaux, etc., adaptable, tout ça. Donc, tu peux externaliser ça lorsque tu créeras le site internet pour ton client et ensuite faire passer le coût dans le coût de ton contrat. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça va être les 4 points majeurs sur lesquels il va falloir que tu te formes. Ça va être l'outil Wix, le copywriting et le marketing, la vente en général, etc. Le fait d'écrire tout simplement les textes. Le SEO pour optimiser un minimum quand même le référencement du site internet que tu vas faire. Et enfin le graphisme, histoire quand même d'avoir ne serait-ce que même des bases sur les couleurs, etc. J'ai fait une vidéo il y a longtemps sur ça, sur les couleurs, tout ça. Ça sera intéressant quand même en tant que créateur de site internet de savoir quelle couleur va le mieux avec la niche que tu es en train d'exploiter sur le site internet, etc. Donc voilà, ça va être les 4 points sur lesquels il va falloir que tu te formes. Ensuite, on va parler des coûts. Et au niveau des coûts, ça va pas être si exorbitant que ça. Pour les formations, je vais pas te mentir que tu en as pour aller. Si tu vas sur la plateforme Udemy, que je te recommande pour te former si tu n'as pas trop d'argent, c'est pas forcément les meilleures formations du monde, on va pas se mentir. Il y a quand même du très bon contenu, honnêtement. Moi, j'ai beaucoup utilisé la formation quand j'étais plus jeune, la plateforme quand j'étais plus jeune pour me former parce que j'avais pas énormément d'argent à investir. Donc, ça va être des formations qui vont tourner aux alentours des 15 €, tu vois.
qui sont souvent très bien faites et ça va pas être les formations les plus poussées du monde, mais honnêtement, tu auras déjà plus de connaissances que 95% des gens en consultant une formation sur Udemy, tu vois. Donc au final, on a vu qu'il y avait 4 axes principaux de formation. Si tu achètes 4 formations sur Udemy à 15 € unité, ça va te coûter à peu près 60 balles. Donc disons 60 € minimum. Tu peux compléter ça en te formant avec du contenu gratuit que tu pourras trouver sur YouTube, sur Google, via des blogs, etc. Et éventuellement, si tu as des infopreneurs que tu suis sur YouTube qui vendent des formations, eh bien tu peux aussi passer par eux. Fais juste attention, voilà, pas te faire arnaquer. Il y en a qui vendent des formations à des prix qui sont absolument astronomiques et qui n'ont aucun sens, et quelques années plus tard, c'est bizarre, ils disparaissent. Donc voilà, fais confiance aux infopreneurs, il faut faire confiance à ces gens-là parce qu'au final, leur travail est très souvent de bonne qualité, malheureusement, et tu le sais, comme d'habitude, il y a une minorité de gens qui vont pratiquer de l'escroquerie, hein, on va pas se mentir, donc voilà, il faut quand même faire attention, mais ça peut être aussi un très bon moyen de te former dans un domaine bien particulier auprès de quelqu'un qui a une véritable expertise et qui maîtrise extrêmement bien son sujet. Et enfin ensuite, tu as donc les coûts du site internet, de ton site internet à toi. Comme on l'a vu en début de vidéo, Wix, ça va à peu près te coûter, alors ça dépend des périodes, assez souvent il y a des promotions, c'est-à-dire que c'est à moins 50% si tu achètes le site à l'année, ça va te coûter à peu près 180 € à ce moment-là, donc en gros, qu'est-ce qui va se passer? Pour faire simple, quand tu prends un site internet avec Wix, tu vas avoir, donc pour 180 €, tu vas avoir ton site internet, donc la possibilité de publier ton site internet sur Google, etc. Tu vas avoir un nom de domaine qui sera gratuit pendant un an, donc le nom de domaine ça va être www.tamarque.com, et un certificat SSL qui sera offert. Le certificat SSL, c'est le petit cadenas que tu as en haut à gauche des URL et qui permet notamment de sécuriser le site internet, de capturer des paiements, etc. Bon, ça en principe, si tu passes par exemple, moi j'ai utilisé Shopify fut un temps, Shopify, j'ai été obligé d'acheter mon propre certificat SSL, ça m'avait coûté quelque chose comme 70 €, le nom de domaine c'est à peu près 15 € par an. Donc voilà, avec Wix, tout ça, c'est inclus. Donc au final, tu vas payer 180 € lors des périodes de promotion si tu achètes à l'année. Sinon, ça va te coûter une trentaine d'euros par mois environ si tu choisis la formule au mois. Donc ce sera au final 2 fois plus cher, mais bon, après si tu n'as pas le budget pour dépenser directement pendant un an, eh bien écoute, passe par la solution mensuelle. Ensuite, tu vas avoir besoin d'une adresse mail professionnelle. Donc une adresse mail professionnelle, c'est par exemple contact@tamarque.com. Ça va te coûter 5 € par mois avec G Suite. Moi, c'est ce que j'utilisais. Donc c'est le service Gmail professionnel, ça va te coûter 5 € par mois et en principe tu as aussi une offre à l'année qui est du coup à 50 € au lieu de 60 €. Donc prenons l'exemple de tu prends l'année sur Wix et l'année sur G Suite, ça va te coûter 230 € pour une année, donc c'est pas exorbitant, franchement c'est abordable, tu vois, c'est abordable, donc ça va pas te coûter si cher que ça de lancer ton business. Si on fait le calcul entre les formations et le fait de lancer le business, d'acheter le site internet, etc., ça va te coûter quelque chose comme, allez, 400 €, peut-être 500 €, tu vois, si tu n'as pas besoin d'acheter d'ordinateur portable ou d'ordinateur fixe au préalable, voilà, pour à peu près 500 €, tu seras bien. Ensuite, évidemment, tu peux avoir des coûts supplémentaires qui sont variables en fonction de toi, ce que tu veux. Par exemple, si tu utilises Canva, tu as une version professionnelle de Canva qui, il me semble, coûte 120 €, donc ce sera un coût supplémentaire, tu vois. Après, la version de base de Canva suffit, mais si tu veux passer à la version pro, eh bien, ça va te coûter un peu plus cher. Donc voilà, tu comprends bien que tu peux avoir des coûts qui sont variables suivant ce que tu veux. Toi ensuite, tu peux aussi avoir des plugins qui sont payants sur Wix qui vont te permettre de faire des choses un petit peu plus complexes, etc. Tu peux aussi avoir, bien par exemple, quand tu veux avoir des banques d'images, tu as Unsplash et Pexels qui vont te permettre d'avoir des images gratuites, des images professionnelles. Mais si tu veux avoir une plus grande banque d'images, eh bien tu as Shutterstock qui là par contre va te coûter un peu plus cher. C'est quand même assez cher Shutterstock, donc attention quand même parce que mine de rien c'est pas pour toutes les bourses honnêtement, mais voilà, tu vois, ça ce sont des coûts variables que toi tu peux décider d'investir ou non si tu as l'argent ou pas. Mais au niveau des coûts qui sont obligatoires à dépenser entre la formation et le site internet, ouais, tu vas t'en tirer à peu près pour 400-500 € pour
la formation, donc ça, tu auras la vie, tu auras toute ta vie tes connaissances, et ensuite pour un an de business. Alors à présent, on va passer à la partie prix praticable et prix de la concurrence. Tu vas voir, c'est assez impressionnant les prix de la concurrence souvent, et tu vas voir que tu as quand même moyen de te faire un beau billet à la fin du mois, même en cassant un petit peu les prix et en étant cet entrepreneur multicasquette. Parce qu'au final, quand on veut créer un site internet, la voie classique, ça va être de passer par un web designer qui va créer une maquette. Un web designer, ça prend à peu près 3 à 500 euros par jour de travail. Donc imaginons que le site que tu veux, là on va se mettre, toi tu te mets dans la peau de quelqu'un qui veut un site. Tu veux un site internet pour, je sais pas moi, ta boulangerie, tu vas payer à peu près pendant 3 jours ton web designer, donc tu vas en avoir à peu près pour 1500 balles. Ensuite, il va te falloir un développeur qui va prendre la maquette et la transposer en code pour avoir un site internet qui vit. Là, ça va à peu près te coûter la même chose, donc allez, tu es déjà à 3000 balles. Ensuite, tu vas peut-être devoir faire appel à un copywriter professionnel qui va lui aussi te charger et il va pas mal te charger. Tu vas aussi avoir besoin d'un graphiste si jamais le web designer ne t'a pas fait ton logo, etc. Donc, tu as vite fait d'être à 4000 balles pour un site internet vitrine classique, c'est-à-dire avec 8 pages, tu vois. Donc ça coûte très très cher et toi tu vas pouvoir casser ces prix parce que tout simplement tu auras toutes les compétences en toi. La personne ne va pas avoir besoin de faire d'intermédiaire. Et ça va énormément intéresser les gens parce que déjà tu seras un peu moins cher quand même. Et en plus de ça, tu seras une solution clé en main. On va venir te voir, on va te dire voilà, j'ai un projet de site internet, j'ai besoin de ça, 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 ça et ça. Toi, tu vas pouvoir tout faire de A à Z. Et ça va beaucoup faciliter la vie de gens qui aimeraient avoir des sites internet. Et ça va être un argument de vente massif pour toi. Donc pour les prix de la concurrence, un site one page, donc un site one page c'est tout simplement une seule page internet où il y a tout dessus. Ça va coûter entre 1500 et 2500 euros sur le chemin classique de web designer, développeur, etc., etc. Donc entre 1500 et 2500 euros, on va dire 2000 balles le site one page. Toi, ton prix praticable, tu peux le faire entre 500 et 1000 euros, tu vois. Donc là, tu te dis c'est quand même beaucoup moins cher. C'est vrai, mais une fois que tu auras développé tes compétences extrêmement bien, je te garantis qu'un site one page en 2 jours c'est réglé. Okay, en 2 jours, c'est réglé. Si tu es vraiment bon, allez, disons 4 jours si c'est un petit peu plus compliqué, que tu es en début d'activité. En 4 jours, c'est réglé. En 4 jours, tu te fais, allez, en moyenne, entre 500 et 1000, donc on va dire 750 euros de chiffre d'affaires en 4-5 jours. Okay, donc, imaginons que tu en fasses, je sais pas moi, 4 dans le mois, tu es déjà à 3000 euros de chiffre d'affaires. Hop, tu sors, tu es à peu près 2200 euros de salaire, tu vois. Donc, c'est plutôt intéressant, même si tu casses quand même les prix de la concurrence, mais au final, ça va être un atout pour toi de casser les prix de la concurrence, un peu comme Free l'a fait à l'époque où il est rentré sur le marché des télécommunications. Toi, personne ne te connaît, donc il va falloir que tu te fasses connaître, il va falloir que tu gagnes la confiance des gens, et en offrant cette solution clé en main, tu vas pouvoir casser les prix et donc te faire tes premiers clients plus facilement. Et une fois que tu seras un petit peu plus reconnu, que tu auras plus d'expérience, que tu auras fait pas mal de sites et que tu pourras montrer ton travail à des gens, là, tu pourras te permettre peut-être d'augmenter tes tarifs. Ensuite, pour un site vitrine, ça va être un site classique, on va dire, un site avec une page d'accueil, une page de FAQ, une page de contact, une page qui sommes-nous, etc. Pas donc une boutique e-commerce, un site classique où tu as plusieurs pages. Là, la concurrence va pouvoir tarifer à 2500 jusqu'à 5000 euros. Donc, c'est l'exemple que je t'ai donné juste avant quand je t'ai parlé du parcours classique avec le web designer, le développeur, etc. Ça va à peu près coûter ça, donc 2500 à 5000 euros. La plupart du temps, on va se retrouver vers les 3500 balles, tu vois, pour faire un site vitrine. Donc ça coûte assez cher. Et toi, le prix que tu vas pouvoir pratiquer, c'est entre 1000 et 2000 euros, tu vois. Donc on va dire 1500 euros de moyenne. Un site one page, allez, en 10 jours, un site vitrine, en 10 jours, ça peut être réglé. Au début, après tu vas prendre l'habitude, etc. Moi je sais faire des sites internet, j'ai déjà utilisé cette compétence, donc j'ai l'habitude d'en faire. Je travaille actuellement sur le site internet d'une personne que je connais bien pour l'aider justement à lancer son business en ligne. Je vais pas te mentir que pour moi un site vitrine à l'heure actuelle c'est quoi? C'est une journée de travail. Tu vois, une journée de travail, je fais mon site vitrine sans aucun problème. Donc
tu te doutes bien qu'avec l'expérience, tu vas pouvoir assez rapidement chiffrer. L'iPad s'est éteint, c'est pour ça que je regarde. Ensuite, tu vas avoir eh bien, les sites e-commerce. Alors là, les sites e-commerce, ça va être quelque chose. Ça va vraiment être quelque chose en termes de tarification parce que les concurrents vont souvent chiffrer à 5000 euros minimum et un site e-commerce, ça peut valoir des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. C'est extrêmement cher et tu te doutes bien qu'un site e-commerce, étant donné que ça vend des produits, eh bien, ça va être indexé sur le nombre de produits qui sont vendus. Imagine-toi Amazon qui a je ne sais pas combien de peut-être même de millions de références de produits différentes. Un site comme ça vaut je ne sais pas des dizaines de millions, peut-être même des centaines de millions. Honnêtement, j'en ai aucune idée, mais tu vois ce que je veux dire. Étant donné qu'il y a énormément de produits, eh bien ça va chiffrer très très haut. Donc là, c'est pour ça qu'on a une fourchette qui est même plus une fourchette, hein, c'est le Grand Canyon aux États-Unis. 5000 euros, on va dire, c'est le prix de base. Mais ça peut monter très très cher. Et toi, eh bien, tu peux faire de 3 à 5 000 euros. Alors après, à toi évidemment de voir, tu peux faire 10 000 euros si la personne te demande de sourcer, je sais pas moi, 400 produits, tu vois. Là, ça va être à toi de faire tes tarifs évidemment. Moi, je peux pas faire tes tarifs à ta place, mais je te donne un ordre d'idée entre 3 et 5 000 euros. Une boutique e-commerce, tu vas peut-être mettre 2 semaines à la faire si la personne a au maximum une cinquantaine de produits. Ça devrait pas être trop compliqué parce qu'au final, des pages produits, une fois que tu en as une, tu as juste à les dupliquer, à changer les photos des produits, etc., à changer les descriptions, mais la page en elle-même, elle est déjà créée, donc ça va quand même te demander beaucoup moins de travail. Donc voilà, pour un site e-commerce, ça va chiffrer assez gros. Moi, ce que je peux te conseiller en tant que personne qui ait déjà pratiqué un petit peu cette activité, je te conseille d'abord de commencer par des sites one page quand tu iras voir tes clients, etc. Et ensuite de faire des vitrines et peut-être des e-commerce, mais pas commencer par les e-commerce directement. De toute façon, ne t'inquiète pas, ça, on va le revoir tout à l'heure dans le plan d'action de A à Z. Et ensuite, tu as les upsells. Alors ça, j'ai pas pu faire d'études de marché sur les concurrents parce qu'il faudrait bien tout simplement que je leur achète des sites internet et j'avoue que j'ai pas 40 000 euros à dépenser pour acheter des sites internet à tout le monde. Les upsells, ça va être eh bien, par exemple le multilingue. Si tu as un site internet, tu vois, ton client il te demande un site internet, hop, tu fais son site, disons il coûte 2000 balles. Eh bien, peut-être que ce client il va vouloir aussi que le site il s'affiche en anglais. Et donc, si tu veux que le site s'affiche en anglais, eh bien, tu vas lui dire, bah, pas de souci, moi je peux le faire. Je peux, avec Wix, tu peux le faire. Donc, c'est un outil qui va te permettre en haut de mettre un petit bouton avec le drapeau français. Tu cliques, hop, ça défile. Tu vas pouvoir cliquer sur le drapeau anglais et tout le site va être changé en anglais. Évidemment, c'est pas automatique. Il faudra refaire toutes les pages en anglais, donc ça va te demander quand même du travail, donc évidemment c'est un upsell et tu pourras eh bien, augmenter ton prix par rapport à ça et en fonction du nombre de pages, etc. Pareil, si tu n'es pas bilingue en anglais, je ne te conseille pas de faire ta traduction toi-même, tu vas sur Fiverr, donc c'est encore une fois un site de freelance, tu trouveras des traducteurs professionnels, natifs, anglais qui pourront eh bien, traduire pour toi des tonnes et des tonnes de textes et honnêtement c'est pas très très cher, donc tu es plutôt tranquille. Et l'avantage en faisant ça, c'est que eh bien, si ton client il veut que son site il soit traduit en russe, en chinois et en polonais, bah, tu peux le faire aussi, tu vois. Polonais, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué pour trouver un traducteur, mais je pense que ça se joue quand même. Donc tu vas avoir le multilingue, tu vas avoir l'accompagnement, par exemple, tu peux dire voilà, le site internet il est fini, donc tu vois, tu livres le site à la personne, il a payé 2000 euros, et tu peux dire, bah voilà, pour, je sais pas moi, 10% du prix ou 15% du prix, peu importe, tu fais ton tarif comme tu le veux, eh bien, je peux faire un accompagnement, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'indications sur comment fonctionne le site, si vous voulez vous-même pouvoir, parce que le client pourra ensuite, une fois qu'il aura accès à son site, modifier des choses tout seul, tu vois. S'il veut modifier un titre ou modifier une description ou n'importe quoi, il pourra le faire tout seul. Toi, tu peux dire, ben voilà, moi je vous offre un accompagnement de 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, peut-être. Et tu dis, eh bien, si vous avez besoin de quelque chose, voilà, moi je peux continuer à intervenir sur le site internet moyennant finance. Donc vous pouvez vous faire payer à l'heure à ce moment-là ou alors inclure dans le contrat de base un forfait accompagnement. Vous pouvez également faire des garanties dépannage, etc. Mais bon, il y aura très rarement de problème en fait sur Wix parce que eh bien, Wix, la plateforme elle-même,
gère l'entretien des sites, met à jour, etc., etc. Donc voilà, c'était des petits exemples comme ça d'upsell, il y en a certainement d'autres, donc à vous de voir, un petit peu de réfléchir. Vous pouvez faire différentes formules, la formule one page, la formule one page plus traduction, plus accompagnement, etc., etc. Un petit peu comme au McDo, voilà, vous faites des menus, ça peut être intéressant au niveau de votre offre pour séduire vos clients. Donc maintenant, on va passer peut-être à la partie qui t'intéresse le plus de cette formation. Ça va être mon plan de A à Z, mon plan d'action que j'ai constitué pour toi afin de partir aujourd'hui, tu ne sais absolument pas faire de site internet à dans 3 mois par exemple que tu peux faire des sites internet professionnels et te faire payer pour ce service. Donc effectivement, tu l'as compris, la création de site internet comme moi je te la présente, c'est quelque chose tu vas devenir un couteau suisse. C'est-à-dire qu'au lieu de faire passer un client potentiel par un chemin qui va être rempli d'intermédiaires, etc., toi, tu vas tout faire de A à Z pour lui. Et ça va te donner un avantage concurrentiel absolument énorme parce que l'être humain étant flemmard de base, le client va certainement préférer payer un peu moins cher et en plus avoir besoin de passer que par toi plutôt que de payer plus cher et en plus de devoir se faire chier à aller chercher un bon web designer, puis un bon développeur, puis un bon copywriter, etc., etc., etc. Donc toi, tu as ce truc-là qui va complètement créer ce désir de travailler avec toi et ça va être ton avantage concurrentiel premier, même si tu débutes. Alors effectivement, ça peut faire peur, et je le comprends tout à fait, hein. Ça peut faire peur au début parce qu'on se dit, on a un certain syndrome de l'imposteur, on se dit qu'on n'est peut-être pas assez compétent, etc. Et ça, je vais pas te mentir, il va falloir que tu arrives à passer au-dessus, il va falloir que tu arrives à sortir de ta zone de confort. Tu vas d'abord t'entraîner, on va le voir dans le plan complet que je t'ai préparé, tu vas d'abord t'entraîner, donc au final, quand tu vas commencer à vendre des sites internet, tu vas pas vendre de la merde, tu vas vendre quelque chose de bien, tu vas vendre quelque chose qui aura au final la même gueule, peut-être même mieux parce que ce sera toi qui l'auras fait et si tu t'es bien formé, mais peut-être que tu seras meilleur que certains copywriters qui écrivent parfois un petit peu de la merde, toi tu pourras même peut-être faire mieux et moins cher. Donc au final, tu seras vraiment la personne avec qui tout le monde veut travailler. La première étape de mon plan d'action, donc là on va peut-être un petit peu revoir des choses qu'on a vues avant, hein, mais voilà, point par point, tu peux prendre des notes. La première étape, ça va être évidemment de se former sur Wix. Donc là, tu vas aller sur Udemy par exemple, tu vas taper formation Wix, tu vas trouver une formation dans les 15 balles, tu la regardes, tu la consommes, tu peux la regarder 1, 2, 3, 18 fois si ça te fait plaisir. Tu prends Wix en même temps sur un autre écran ou tu divises ton écran si tu n'en as qu'un seul en deux, et voilà, tu fais la même chose que le formateur, etc. Comme ça va te permettre de te former sur l'outil Wix, ça va être au final ton outil de travail principal. Une fois que tu seras formé sur Wix et que tu réussiras à faire des petits trucs dessus, tu vas te former au copywriting. Donc là, tu vas apprendre à écrire, tu vas apprendre à utiliser les mots pour vendre parce qu'au final, comme tu vas devoir faire le copywriting sur le site de ton client, peut-être que ton client, il n'a pas non plus envie qu'il écrit n'importe quoi, tu vois. Donc imaginons que ton client, ce soit, je sais pas moi, un vendeur de chaussures. Je sais pas pourquoi je prends toujours cet exemple dans mes vidéos. Je sais pas, je dois adorer les chaussures secrètement peut-être. Un vendeur de chaussures, tu vas utiliser ton copywriting pour créer de l'émotion chez le prospect qui va visiter le site de ton client, etc., etc. Donc tu vas devoir te former au copywriting et au marketing, à la vente en général. Et ça, ce sera la deuxième étape de ton plan. La troisième étape, ça va être de te former au SEO. Donc là, rien de nouveau, tu te formes. Formation sur Udemy si tu en trouves une intéressante, sinon tu vas sur internet, tu vas sur YouTube, tu consommes beaucoup de contenu. Je te garantis que gratuitement, tu peux déjà très très bien te former. Petite parenthèse, mais au final, acheter des formations à des infopreneurs, c'est une excellente chose et moi je l'encourage vivement et je l'ai eu fait énormément de fois. C'est tout simplement un avantage si tu n'as pas trop le temps et si tu veux accumuler de la connaissance rapidement. Imaginons que moi j'ai lu 10 livres sur le copywriting et que j'ai une expérience de 1 an en copywriting professionnel. Okay, mon expérience, je vais te la vendre dans une formation 200 balles, tu vois. Toi, tu peux avoir quasiment les mêmes niveaux de connaissances que moi gratuitement en vérité, mais ça va te prendre énormément de temps parce qu'il va falloir que tu te formes gratuitement avec des formations, avec ton expérience, etc.
Ou alors, tu vas pouvoir avoir ce raccourci en me donnant de l'argent et en obtenant toutes mes connaissances instantanément. Donc au final, ça va être ça, les formations. Donc ça dépend de toi, ça dépend de la vitesse à laquelle tu veux pouvoir lancer ton business. Si tu veux être prêt le plus rapidement possible, eh bien effectivement, tu vas devoir payer des formations. Mais si tu as un petit peu plus de temps devant toi, eh bien tu peux apprendre avec beaucoup de contenu gratuit. Ça marche aussi très bien, c'est juste beaucoup plus long. Quatrième étape du plan, ça va être de te former sur le design et ça va être la dernière étape de formation. Donc à ce stade-là, tu maîtrises toutes les compétences nécessaires pour créer un site internet professionnel de A à Z. Tu sais utiliser l'outil Wix, tu sais écrire comme un bon vendeur, tu sais optimiser le référencement du site et tu sais faire quelque chose de beau et d'ergonomique sur le site internet. Donc là, c'est bon. C'est bon, tu as toutes les connaissances, maintenant tu peux créer des sites internet absolument professionnels. La cinquième étape que je vais te recommander de suivre, ça va être de t'entraîner. Et de t'entraîner comment? Eh bien tu vas constituer un portfolio sur ton propre site internet. Parce qu'au final, étant donné que personne ne te connaît, tu es nouveau dans ce business, personne ne sait ce que tu sais faire. Donc étant donné que, comme un bon créateur de site internet, tu vas avoir ton propre site internet, c'est quand même un petit peu mieux, eh bien sur ton site internet, tu vas pouvoir afficher des réalisations que tu as faites. Donc au final, pas pour des clients, tu vas les faire toi-même, pour ton portfolio, mais c'est un petit peu comme un tatoueur. Je ne sais pas si tu es tatoué, tu vois, mais quand tu vas chez le tatoueur, eh bien tu vois dans ses books l'ensemble de ses réalisations, de ses pièces, etc. Et grâce à ça, eh bien, tu te fais ton idée sur le tatoueur, tu sais si il a un style graphique qui te correspond, etc. etc. Bah là, ça va être le même principe, tu vas faire ton portfolio. Du coup, moi, ce que je te conseille, c'est de faire entre 5 et 10 sites internet, one page, pourquoi pas, ce sera plus simple déjà pour commencer. Tu les fais dans ton coin et tu les mets sur ton propre site internet en tant que portfolio. Donc déjà, à ce moment-là, tu vas t'entraîner. Parce que pour faire ces 10 sites internet, eh bien, tu vas devoir pratiquer. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais qu'au final, quand tu vas commencer à vendre tes services à des clients, eh bien, tu seras déjà suffisamment formé et suffisamment à l'aise avec les outils pour pas faire de la merde. Donc là, tu vas constituer ton portfolio. Donc tu as deux possibilités. Les deux se valent honnêtement. Je sais pas, ça dépendra de toi, de tes choix évidemment professionnels. Tu peux soit faire 10 sites complètement différents les uns des autres, c'est-à-dire un site sur la restauration, un site sur le sport, un site sur ceci, un site sur cela, etc. en utilisant différents styles graphiques afin de montrer tout le panel de compétences que tu peux avoir, ou alors tu peux essayer de te spécialiser, donc par exemple devenir un expert dans la création de sites internet pour coach sportif, pour salle de sport, etc. etc. Et du coup, là, tu vas axer toute ton expertise sur le fait de créer des sites de sport, de coaching, etc. les plus optimisés possibles. Donc là, ça va dépendre de toi ce que tu veux. Si tu veux te fermer aucune porte et cultiver un petit peu cette diversité de compétences, eh bien tu peux partir sur une multitude de sites différents et puis ensuite, quand tu auras des clients d'un petit peu tous les horizons professionnels, eh bien tu vas cultiver cette différence et tu vas réussir à faire un petit peu n'importe quel site avec n'importe quel style graphique. Ou alors, tu peux très bien te professionnaliser sur un style bien particulier et une industrie bien particulière. À ce stade-là, tu vas réussir à développer énormément tes compétences et devenir bien plus professionnel. Ça y est, maintenant tu es prêt, tu t'es formé sur tous les domaines dont tu avais besoin et tu t'es suffisamment entraîné. Tu as un site internet qui est beau, tu as un site internet que tu vas pouvoir montrer à tes clients pour montrer le talent que tu as. Et donc maintenant, on va passer à la 6e étape, ça va être de trouver des clients. Et pour trouver des clients, eh bien, c'est pas compliqué. Tu vas tout simplement, alors deux possibilités, soit tu sors dans la rue, imaginons que tu as envie de vendre des sites internet pour des restaurants, ok? Bon, les restaurants en ce moment, c'est pas le bon exemple, mais tant pis, imaginons une seconde là qu'on n'est plus dans cette merde de Covid et que tout va bien et que les restaurants sont ouverts. Bon, eh bien, tu as envie de faire des sites pour les restaurants, c'est un truc qui t'attire, que tu penses pouvoir bien faire, donc tu vas sortir de chez toi et tu vas aller marcher comme ça toute une après-midi et où tu vas prendre ta voiture et tu vas faire le tour comme ça de tous les restaurants, tu vas noter leur nom, et le soir quand tu vas rentrer chez toi, tu vas taper leur nom sur internet. Et là, surprise, qu'est-ce que tu vas remarquer? C'est que il n'y en a pas beaucoup qui ont un site internet. Et donc après, eh bien, tu peux tout simplement contacter ces restaurants, donc en y allant directement physiquement, ou en les contactant par mail, par téléphone, peu importe, tu peux les contacter en proposant tes services. Évidemment, tu vas te prendre des noms, c'est logique.
Mais si tu es assez persuasif et que tu arrives à montrer à la personne que déjà tu as du talent en montrant ton book avec ton portfolio, etc. sur ton site et que en plus de ça tu es persuasif et tu devrais commencer à devenir plutôt persuasif avec ta formation en copywriting et en vente en règle générale, eh bien tu ne devrais pas trop galérer à trouver des clients parce qu'au final, comme on l'a vu quand on parlait des prix, avec un client par mois, tu es déjà plutôt pas trop mal, tu vois. Donc tu devrais pas trop galérer à trouver des clients, surtout que là, on revient dans le vrai monde, il y a le Covid et c'est la merde. De plus en plus d'entrepreneurs qui ont des commerces physiques se rendent bien compte que ne pas avoir de présence digitale, eh bien, ça leur fume complètement tout leur business. Donc, tu devrais pas trop galérer à trouver des clients. Et là, eh bien, tu vas pouvoir maintenant passer à la 7e étape, ça va être tu as ton premier client, félicitations, je suis vraiment très fier de toi. Maintenant, il va falloir réaliser ton premier site internet. Et pour créer ton premier site internet, eh bien, rien de plus simple, tu vas d'abord prendre rendez-vous avec ton client, que ce soit en visio ou dans la vraie vie, et vous allez discuter. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu tombes amoureux du business de ton client, comme si c'était ton business, comme si c'était ton bébé. Il faut que tu comprennes ce qu'il fait. S'il vend des chaussures, il faut que tu comprennes pourquoi il vend des chaussures, quels sont les styles de chaussures, à qui s'adressent ces chaussures, etc. Il va falloir que tu arrives à identifier le persona du business de ton client. Donc au final, c'est comme si c'était ton business à toi, il va falloir que tu identifies la personne type qui va acheter ces produits. Donc imaginons qu'ils vendent des chaussures en cuir plutôt classe pour hommes, et bien tu vas te dire que le persona, ça va être un homme de 50 ans qui a quand même une certaine aisance financière, etc., etc. Tu vois, comme ça, tu vas ensuite pouvoir axer ton copywriting sur ça et du coup pouvoir faire un site persuasif, en plus d'être un site beau, professionnel, etc. Tu vas devoir directement, dès le premier rendez-vous, eh bien, parler évidemment de prix et de voir ce que le client veut. Donc, tu poses des questions, tu proposes tes tarifs, tout simplement. Tu proposes, voilà, je peux vous offrir un site one page pour tant, je peux vous offrir un site vitrine pour tant, un site e-commerce pour tant. Si vous voulez un site vitrine de 3 pages, c'est tant, un site vitrine de 5 pages, c'est tant, de 10 pages, c'est tant, etc., etc., etc. Tu vas bien tout simplement négocier ton contrat avec ton client, tu vas voir ce que lui, il veut afin de pouvoir bien, faire la réalisation qu'il souhaite. Et je t'ai pris un petit exemple, tu vois, j'ai fait un petit exemple là, donc bon, je vais regarder un petit peu mon iPad, tu m'excuseras de moins te regarder dans les yeux, mais bon, je n'ai pas non plus tout retenu dans ma tête, je suis pas... j'ai pas 8500 de QI. Imaginons que ton client ait une boutique de vente de chaussures, le pire c'est que j'ai écrit aussi ça sur l'iPad, en physique, et il cherche à avoir un site internet pour vendre en ligne. Vous allez donc créer une boutique e-commerce qui va être composée d'une page d'accueil, d'une page de contact, d'une FAQ, d'une page qui nous sommes, d'une page de collection, donc là tu as 5 pages déjà principales, et de X pages de produits. Dans cet exemple, il a 30 références de chaussures différentes. À ce stade-là, tu vas pouvoir faire ton tarif en fonction de toi, ce que tu veux. Imaginons que tu factures à peu près entre 200 et 300 euros par page principale. Déjà, tu es entre 1000 et 1500 euros sur le site. C'est au final le prix d'un site vitrine. Et ensuite, pour les pages de produits, tu peux par exemple prendre 50 euros par page de produit. Ça fait 30 pages de produits à 50 euros, ça fait 1500. Et donc, tu es là si tu étais à 1500 et 1500, ça fait 3000. Et au final, ensuite, imaginons que ton client te demande un upsell de traduction en anglais, par exemple, tu vas pouvoir, je sais pas moi, facturer ça 400, 500 euros, peu importe. Là, après, c'est à toi de faire tes prix véritablement en fonction de combien ça va te coûter en traduction via un traducteur professionnel. Évidemment, il faut que tu gagnes de l'argent là-dessus aussi. Donc voilà, là, tu feras ton prix à ce moment-là. Et au final, tu vas vendre peut-être ton site 3500 euros, tu vois. Et tu as eu ton premier client, tu as enfin vendu ton premier site, 3500 euros. Une fois que tu auras payé l'URSSAF, les impôts sur ta micro-entreprise et tes cotisations obligatoires, etc., il te restera plus ou moins, je ne suis pas comptable, attention, donc les chiffres que je donne, c'est à la volée évidemment, mais il devrait te rester quelque chose comme 2700 euros, je pense, par là. Donc, est-ce que c'est pas magnifique? Franchement, tu as fait un client dans le mois, tu as gagné 2700 euros. Moi, je dis félicitations.
La huitième étape, à présent, ça va être de continuer encore et encore et encore. Au début, peut-être que ton premier client, tu vas passer un mois à travailler sur juste son site internet à lui. Ça va être assez long quand même, un mois pour faire un site internet, c'est quand même beaucoup. Mais c'est normal, ce sera ton premier site internet, tu auras quand même une certaine pression, etc. C'est normal, tu viens de lancer ton business, donc c'est pas évident. Mais peut-être que dans un mois encore, tu vas faire ton site 2 fois plus vite, et dans un mois après, tu le feras 4 fois plus vite, etc., etc. Et tu vas pouvoir développer ton activité comme ça, et peut-être faire 5, 6, 7, 8, 10 sites par mois. Et là, je te laisse calculer les chiffres d'affaires que ça peut faire et ça fait plutôt rêver. Donc voilà, ça c'était la huitième étape. Et le petit conseil bonus que je te donne, comme je t'en ai déjà parlé il y a, je sais pas, 20 minutes de ça, moi je te conseille au début de proposer uniquement des sites one page et peut-être aussi des sites vitrines, d'éviter les sites e-commerce au début quand tu vas te lancer dans ton activité. Après tu fais ce que tu veux, mais ça va être des sites un petit peu plus complexes à faire. Donc étant donné que tu vas te lancer, moi je te conseille vraiment le one page et les vitrines. C'est bien plus simple à faire, bien moins prise de tête, et tu gagneras quand même bien ta vie avec ça, et ça te permettra de bien te faire la main, tu vois, de bien te familiariser, ne serait-ce que même en dehors de la création de site internet, le fait de côtoyer des clients, etc. Si tu n'as jamais été entrepreneur, ça va te faire bizarre au début d'avoir un professionnel en face de toi. Toi, tu te sentiras peut-être même pas légitime, et de discuter prix, etc., de vendre tes services, tu vois. Donc au début, voilà, pars sur des sites one page et des sites vitrines, ce sera beaucoup plus simple pour toi, ce sera beaucoup moins stressant, une bien moins grande charge mentale, et de toute façon, tu as tout ton temps pour faire des sites e-commerce bien chers à 15 000 balles, etc., etc. Donc voilà, ça c'était mon petit conseil bonus. Donc maintenant, je vais te récapituler très rapidement, pour ceux qui n'ont pas pris de notes, les 6 étapes que moi je te conseille de suivre. Première étape, ça va être de te former sur Wix. Deuxième étape, de te former au copywriting, au marketing et à la vente en général. Troisième étape, de te former au SEO. Quatrième étape, de te former au design. Cinquième étape, de pratiquer en créant ton site internet et ton portfolio. Sixième étape, ça va être de trouver des clients. Septième étape, de conclure avec ton premier client et de voir avec lui ce qu'il veut et de créer son site internet et de lui vendre. Et huitième étape, ça va être de répéter encore et encore et encore, et avec le temps, t'inquiète pas, tu vas devenir de plus en plus bon. Moi je peux prendre mon exemple personnel, tu vois, ma première vidéo sur la chaîne YouTube qui fait quelque chose comme, je crois, 10 minutes, j'ai mis 4 jours à la faire. Voilà. Aujourd'hui, faire une vidéo de 10 minutes, ça me demande à peu près 10 minutes, parce que je la tourne d'un coup quasiment. Donc voilà, tu vois, au final, à force, je me suis amélioré sur la vitesse, je me suis amélioré tout court, et toi, c'est ce que tu vas faire aussi. Pour conclure sur le business de création de site internet, je te dirais tout simplement que je pense personnellement que c'est un business idéal pour ceux qui sont créatifs, qui aiment apprendre énormément de domaines différents, et qui veulent tout simplement gagner de l'argent grâce à ça, grâce à leur créativité. C'est peut-être pas un boulot fait pour tout le monde, mais tout le monde peut faire ce boulot, si tu captes la nuance. C'est-à-dire que peut-être pas que tout le monde est fait pour faire ça, mais honnêtement, si tu as vraiment envie de le faire, tu peux le faire. C'est pas compliqué, tu vas avoir besoin d'un petit peu de former évidemment, mais comme toujours, de toute façon, si tu veux lancer un business, tu es tout seul, donc de toute façon, tu n'as pas les compétences d'autres experts qui vont t'apporter de l'aide, etc. Tu vas pas pouvoir payer des freelances de partout, tout ça. Non, si tu te lances, tu n'as pas beaucoup d'argent, donc il va falloir que tu apprennes à faire un petit peu tout seul, et puis peut-être qu'avec le temps, plus tard, tu pourras externaliser de plus en plus de choses. Moi, je te dis, franchement, le business de création de site internet, c'est pas très compliqué, et c'est super intéressant parce qu'au final, avec peu de clients, tu peux déjà très bien vivre, tu vois. Comme on l'a vu, avec un client à 2000 €, franchement, tu es au-dessus du SMIC une fois que tu as tes impôts de payer. Donc, c'est pas super stressant, tu vois ce que je veux dire. Si à l'heure actuelle tu es au SMIC ou tu es au chômage, ou même tu gagnes un peu plus que le SMIC, franchement, si je te propose de gagner 3000 € par mois avec 2 clients, qu'est-ce que t'en dis? Tu vois, 3000 € par mois, c'est quand même assez confortable, je suis pas sûr que tout le monde gagne ça. Il faut savoir quand même que 3500 € par mois, c'est le seuil de richesse en France. Donc les 3500 €, tu les fais en 3 clients, tu les as explosés. Tu vois, en 3 clients sur des sites vitrines, évidemment.
Donc voilà, c'est un business extrêmement intéressant, c'est très enrichissant parce que tu vas rencontrer pas mal de monde, tu vas bosser sur pas mal de sujets différents. Si tu prends la décision de bosser sur des business qui sont très variés, eh bien tu vas devoir te former sur tous ces business pour comprendre la psychologie des prospects qui utilisent ces business. Donc au final, ça va t'apporter énormément d'expérience dans tout un tas de domaines et ça, c'est super bon à prendre. Donc voilà, ce sera ma conclusion pour la création de site internet comme business. Je pense que franchement, c'est un business qui est super sympa, c'est pas horrible à faire, c'est pas très long à lancer, ça demande pas beaucoup d'argent et en plus de ça, c'est un business d'avenir parce que de plus en plus de gens ont besoin d'avoir des sites internet. On le voit avec le Covid, absolument tout le monde maintenant a besoin d'un site internet parce que dès qu'il y a le couvre-feu ou dès qu'il y a un confinement, si t'as pas de site internet, t'es mort, t'existes plus, hein, tout simplement. Tu peux être le magasin qui fait le plus fureur de ta ville, si personne peut venir parce que tout est fermé, parce qu'il y a un confinement, t'existes plus et par contre c'est Amazon qui va gagner tes clients. Donc au final, avoir un site internet, c'est devenu absolument obligatoire et ça va le devenir de plus en plus au fur et à mesure des années. Et les gens qui n'auront pas de site internet, eh bien ils vont couler parce que la concurrence sera sur internet. Donc toi, tu as cette carte à jouer pour vendre tes services. C'est, eh bien, est-ce que vous voulez perdurer dans le temps? Oui, il vous faut un site internet. Formidable, je sais le faire et en plus, je suis moins cher que les autres. Donc voilà, ce sera ma conclusion pour ce business-là. Bon, on va faire une petite pause dans la formation. Je vais te mettre juste en dessous, là, quelque part écrit ici, le timecode si tu veux directement avancer. On va se prendre 2 petites minutes de pause ensemble. Hein. Je pense qu'après, c'est 40-45 minutes. Je ne sais pas combien de temps ça fait que la formation a commencé. On va prendre une petite pause ensemble et j'en profite pour faire ma pub, hein, tout simplement. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si ça t'a intéressé là jusqu'à présent. On a encore beaucoup de choses à voir ensemble. On va parler de business e-commerce maintenant. Donc si la formation te plaît pour l'instant, franchement ça m'a demandé vraiment beaucoup de travail. Je te la donne absolument gratuitement. Tu le vois, c'est une vidéo YouTube comme une autre, donc tu n'as pas besoin de mettre une adresse mail ou je sais pas quoi. Donc franchement, si tu veux me récompenser, le meilleur salaire que tu peux me donner, c'est une demi-seconde et un clic sur s'abonner, une demi-seconde et un clic sur un j'aime et 10 secondes pour m'écrire un petit commentaire. Franchement, en 11 secondes et 3 clics, tu peux me récompenser et me rémunérer pour tout le travail que j'ai fourni là pour te sortir cette formation. J'espère que la formation pour l'instant t'intéresse, hein, j'espère que c'est pas trop dense. J'essaie d'être assez concis mais en même temps pas trop non plus, hein. Le but c'est quand même de te former, donc je vais pas tout cut le plus rapidement possible, hein. J'espère que franchement pour l'instant tu passes un bon moment. C'est le bon moment si tu veux pour mettre pause, pour aller te faire un café. Et puis on va commencer de suite sur le deuxième business et ça va être la création de boutiques e-commerce pour toi et donc pour commercialiser des produits physiques. On va voir que c'est un business extrêmement intéressant. Ça fait fureur depuis des années et c'est pas pour rien. Ça va faire de plus en plus fureur d'ailleurs, hein. C'est des dizaines de milliards de chiffres d'affaires chaque année qui sont réalisés et c'est en hausse constante, surtout cette année, hein. Amazon a explosé notamment et tout un tas d'autres sites e-commerce parce qu'évidemment il n'y a pas besoin d'être Amazon pour faire de l'argent avec une boutique e-commerce, tu t'en doutes bien, avec un petit volume de clients au final régulier chaque mois, tu peux largement vivre confortablement. Donc voilà, c'était la petite interlude entre les deux parties. Fais-toi un café, fais-toi un thé, peu importe. Et nous, on est reparti pour la suite de cette formation. Bon, pour toi, il s'est passé une demi-seconde. Pour moi, il s'est passé plusieurs heures. J'ai eu un gros problème technique de caméra. Donc du coup, j'ai fait tomber la chemise. Et oui, et on est reparti donc pour la suite de cette formation. Donc effectivement pour toi il s'est rien passé, mais pour moi ça fait plusieurs heures que je suis en train de galérer. Donc maintenant on va passer au deuxième business de cette formation gratuite que je te propose et on va parler de business e-commerce, de comment créer une boutique pour vendre des produits de A à Z. Donc premièrement les avantages d'un tel business, ça va être que tu vas développer énormément de compétences qui pourront être utiles tout au long de ta vie et de ta carrière professionnelle. Tu vas apprendre à créer un site internet pour créer ton site e-commerce. Tu vas devoir apprendre à faire du copywriting, du marketing, de la vente, du SEO. Tu vas apprendre à sourcer des produits, à gérer des fournisseurs, à gérer des clients, à gérer des publicités sur Internet, Facebook, YouTube peut-être, etc., etc. Donc tu vas devoir te former sur pas mal de choses et au final ça va être des domaines de compétences divers et variés qui pourront te servir dans toute ta vie professionnelle et même dans ta vie personnelle peut-être. Donc c'est quand même
pour moi un point extrêmement positif parce qu'au final, tu vas pouvoir t'améliorer en tant qu'être humain dans énormément de domaines. Deuxième point positif, c'est que ça peut devenir assez rapidement un revenu semi-passif, c'est-à-dire qu'au début tu vas avoir énormément de travail à fournir, évidemment, la création du site, sourcer les produits, parler avec des fournisseurs, trouver un fournisseur, etc., etc. Mais une fois que la machine sera lancée, que tu auras tes premiers clients réguliers, que tes réseaux sociaux seront un petit peu plus connus, que tu auras ton audience, etc., et bien au bout d'un moment, ta principale activité, ça va être de faire des pubs Facebook, Instagram, etc. pour continuer à faire des ventes, gérer ton service client, et encore ça tu pourras l'externaliser plus tard si tu as les moyens de le faire. Donc au final, au bout d'un certain temps, ça va devenir un revenu semi-passif et tu feras de toute façon des ventes en dormant, en mangeant, en sortant, etc. etc. Et ça, c'est quand même un truc qui est assez incroyable avec un business e-commerce, c'est qu'effectivement, tu peux gagner de l'argent même quand tu n'es pas en train de travailler. Troisième point positif, c'est un business long terme. Si tu crées quelque chose de véritablement de valeur avec une marque, etc., tu vas pouvoir créer un business qui va pouvoir être florissant sur de nombreuses années. Alors évidemment, et on va en parler plus tard, moi je te recommande absolument pas les boutiques e-commerce avec des produits AliExpress, des boutiques éphémères en vendant de la merde, etc. Moi c'est vraiment pas ça que je te recommande. Moi ce que je veux, c'est que tu deviennes un véritable entrepreneur et pas quelqu'un qui fait des boutiques toutes les 2 mois en vendant n'importe quoi. Ici, on a quand même des valeurs, d'accord? Donc si tu me suis, on a ces mêmes valeurs, toi et moi. On veut pas vendre de la merde, on veut apporter de la valeur aux gens qui nous entourent. Et c'est pour ça qu'on veut faire ce métier d'entrepreneur. Donc effectivement, tu vas pouvoir créer un business long terme et peut-être qu'un jour, si tu en as marre de ce business, etc., eh bien, tu pourras même revendre ton site. Et un site qui tourne bien, ça peut se vendre extrêmement cher. Maintenant, les inconvénients, effectivement, tu vas avoir énormément de travail au lancement, que ce soit pour te former. Si tu n'as aucune compétence dans ce milieu, ça va te prendre un petit peu de temps, effectivement. Et puis, le début va être assez dur, hein, quand même, mine de rien. Ça va pas être facile, hein, loin de là. Mais ça se fait largement. Effectivement, tu vas avoir beaucoup de travail, notamment pour créer le site internet, sourcer les produits, etc. Ça va te prendre du temps. Te former, ça va te prendre du temps. Et puis ensuite, accumuler une audience suffisante pour commencer à te faire connaître, que les gens parlent de toi, ça aussi ça peut prendre du temps et du travail, mais il ne faut pas se décourager, c'est un business super intéressant et au final, le début sera le plus dur comme la plupart du temps dans n'importe quel business, hein, tu le sais bien, mais au bout d'un moment ça va être super cool et comme je te l'ai dit juste avant, tu auras même des revenus semi-passifs, donc c'est super intéressant. Et tu vas avoir beaucoup besoin de te former sur de nombreux domaines, donc ça rejoint un petit peu le point que j'ai évoqué juste avant, tu vas avoir besoin de te former sur énormément de domaines différents, donc ça peut faire un petit peu peur si tu n'y connais rien du tout, tu vas peut-être avoir l'impression que tu vas être submergé par un nombre incalculable de connaissances. Rassure-toi, avec le plan que je t'ai fait juste après, tu sauras dans quoi te former exactement, donc n'aie crainte, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Au niveau des formations justement, tu vas devoir te former sur la technique, c'est-à-dire sur Wix, tu vas avoir besoin d'apprendre à faire un site internet. Donc si tu as suivi la formation juste avant et que tu n'as pas passé directement parce que je comprendrais tout à fait que seulement le business en ligne de e-commerce t'intéresse, donc tu peux très bien avoir skippé les 50 premières minutes de vidéo. Donc je vais le répéter pour ceux qui ont éventuellement fait ça. Wix est un outil très facile d'utilisation. Alors il y a quand même des petites choses à savoir évidemment, mais très rapidement tu vas maîtriser l'outil sans aucun problème. Donc Wix, tu vas devoir te former dessus, 1 ou 2 formations dessus, hein, comme je te l'ai dit précédemment. Tu as Udemy qui est une formation, qui est une plateforme de formation avec des formations qui sont très peu chères, une quinzaine d'euros la plupart du temps, et donc ça va te permettre de te former à moindre coût. Deuxièmement, tu vas avoir besoin de te former sur le SEO pour le référencement de ton site internet. Donc avec Wix, tu vas créer ton site internet et avec ta formation en SEO, tu vas être capable d'optimiser tes mots-clés, d'optimiser ton maillage interne et externe, etc., etc. Donc ça va te prendre également un petit peu de temps, mais ça va être très très important pour faire un référencement correct. Alors évidemment au début tu vas pas être référencé très bien sur Google et c'est tout à fait normal. Pendant assez longtemps au final
ta plus grande source de trafic sur ton site internet, ça va être tes publicités et tes réseaux sociaux. Mais au bout d'un certain temps, comme tu auras créé des fondations solides de référencement au début de ton site, eh bien au bout d'un certain temps, avec le trafic qui va venir, avec tes pubs, etc., eh bien ton site va monter dans les moteurs de recherche et au final, tu peux largement viser la première place ou en tout cas la première page avec un SEO bien optimisé, sans trop en faire de toute façon, ne t'inquiète pas, hein, ça ne va pas non plus te demander des efforts surhumains, mais il va quand même falloir se former et taffer là-dessus. Ensuite, il va falloir évidemment que tu te formes sur le marketing, sur le copywriting et sur la vente. Donc tout ce qui va être, eh bien, copywriting, ça va être le fait d'écrire avec la persuasion, la vente, les principes de vente, etc. Comment vendre, l'urgence, etc. Les promotions, tout ça, donc là, j'ai mis ça dans le même panier parce que pour moi, le copywriting, la persuasion, la vente, le marketing, ça se rejoint énormément. Donc tu vas devoir te former là-dessus. Ça va te prendre un petit peu de temps aussi. Tu peux regarder beaucoup de vidéos sur Internet. Moi, notamment, j'en fais des vidéos sur ces sujets-là, mais évidemment, je ne suis pas le seul et il y a d'autres personnes qui font des vidéos d'extrêmement bonne qualité. Hein. Faut pas se mentir, hein, je ne suis pas là pour non plus dire que c'est moi le meilleur. Loin de là, il y a des gens qui font énormément de bon travail aussi. Tu vas avoir aussi des formations qui vont être payantes avec des gens qui vont pouvoir t'apporter une expertise. Tu vas aussi avoir beaucoup de livres sur les thématiques du copywriting, de la vente, de la persuasion, etc. Donc ça, je te laisserai faire tes recherches, mais très sincèrement, sur Amazon, tu tapes persuasion. Je te recommande notamment de lire Influence et Manipulation, qui est un livre absolument incroyable. J'ai fait une série de vidéos, de 6 vidéos là-dessus, il y a la playlist sur ma chaîne, donc si ça t'intéresse de ne pas lire le livre et d'avoir directement les informations, tu peux regarder cette playlist, mais en tout cas ça va te demander un petit peu de formation, c'est pas terrible, ça va pas te prendre des années, hein, t'inquiète pas, honnêtement en quelques mois, grand maximum, quelques semaines, si tu te formes rapidement, tu seras prêt à lancer ton business. Alors au début ça va pas être facile évidemment, mais petit à petit, tu vas te faire la main et ça va être de plus en plus facile. Et enfin, eh bien, quatrièmement, il va falloir se former sur la publicité Facebook parce que ça va être ton principal moyen d'acquisition de trafic. Donc la publicité Facebook et Instagram, hein, Instagram appartient à Facebook, ça va te permettre d'acquérir du trafic en grande quantité pour un prix pas énorme non plus, hein, au final, tu pourras t'y retrouver assez facilement, tu auras aussi la publicité YouTube, etc. Tu vas pouvoir voir en fonction d'où est ton client, d'où est ton persona, en fonction de ta niche, sur quel réseau va falloir que tu te lances. Moi, je te conseille Facebook et Instagram parce que ce sont les plus connus et les plus généralistes, on va dire, mais peut-être que toi, ton audience, elle est sur TikTok, peut-être que toi, ton audience, elle est sur Vimeo, peut-être que toi, ton audience, elle est sur n'importe quel autre canal et ça va être à toi de voir en fonction d'où est ton audience. Donc voilà, ça va être les 4 sujets principaux sur lesquels il va falloir que tu te formes. Donc pour récapituler, la création de site internet avec Wix, donc tu vas devoir apprendre à utiliser l'outil Wix, tu vas devoir apprendre à faire du SEO pour faire ton référencement, apprendre le copywriting, la persuasion, la vente, etc., le marketing, ça va être pour faire les textes sur ton site internet, les descriptions de tes produits, etc., et puis faire tes publicités sur Facebook, Instagram ou tout autre canal. Et ensuite, tu vas devoir aussi apprendre à faire des publicités, justement, donc apprendre à utiliser les outils publicitaires, apprendre à faire des campagnes, etc., etc. Tout ça, je te dirais que ça va te prendre environ quelques semaines à quelques mois. Je dirais qu'en maximum 2-3 mois, honnêtement, si tu taffes dur tous les jours, évidemment, hein, je ne vais pas te promettre le succès en travaillant une demi-heure par jour, une fois par semaine, pas du tout. Ça va peut-être te demander énormément de travail, hein, ça peut te demander de travailler 5, 6, 7, 8 heures par jour ou de prendre énormément de ton temps libre si tu es actuellement salarié. Va falloir bosser, mais tu peux largement y arriver, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y en a plein qui ont réussi avant toi et t'es pas plus bête qu'un autre, hein, clairement. Donc tu peux y arriver, mais effectivement, ça va te demander du travail, un petit peu de temps et quelques efforts, un petit peu de sacrifice aussi, mais je te garantis qu'à la clé, la satisfaction que ce sera de gagner de l'argent le matin quand tu vas te réveiller, que tu vas prendre ton téléphone et que tu vas avoir un virement Stripe de 300 €, je te garantis que gagner 300 € en dormant, ça sera bien suffisant pour récompenser tous tes efforts que tu auras investis pendant des semaines ou des mois à te former. Donc ça, c'était pour les formations et à présent, on va voir ensemble les coûts. Donc les coûts en formation. Alors les coûts en formation, c'est relativement variable, tu t'en doutes bien. Moi, je t'ai recommandé un petit peu plus tôt Udemy comme plateforme de formation. Les formations sur Udemy, c'est pas forcément les meilleures formations du monde, hein, clairement, mais
t'as quand même de la bonne valeur. C'est souvent quand même un peu plus poussé que des vidéos sur YouTube, parce que souvent tu vas avoir des formations qui vont faire plusieurs heures au final, comme celle-ci. Donc tu vas pouvoir trouver quand même du contenu très intéressant, un petit peu plus précis, un petit peu plus profond, un petit peu plus détaillé que sur des vidéos YouTube ou sur des articles de blog, et c'est normal en même temps puisque eh bien, le formateur est rémunéré. Une formation sur Udemy, ça va te coûter environ 15 euros suivant les promotions, parce qu'il y a souvent des promotions sur Udemy. Des fois tu vas avoir des formations qui seront un petit peu plus chères parce qu'elles ne seront pas soldées, mais voilà, compte 15-20 euros pour une formation sur Udemy, formation de plusieurs heures. Donc déjà, vu que tu as 4 domaines de compétences globales à apprendre, eh bien, tu peux te former sur ces 4 domaines. Donc ça va te coûter entre 60 et 80 euros. Ensuite, tu peux investir dans des livres. Si tu comptes lire énormément en tant qu'entrepreneur, moi c'est ce que je te recommande, de lire énormément, de lire quotidiennement beaucoup de livres, donc au final plusieurs dizaines voire centaines de livres par an. Je te recommande de faire l'acquisition d'une Kindle, ça te coûtera bien moins cher. Déjà, ce sera beaucoup plus pratique, tu pourras l'emmener partout avec toi. Et puis au final, une Kindle, ça vaut entre 70 pour le modèle de base et 120 euros pour le modèle un petit peu mieux. Donc certes, c'est un investissement, mais au final, les livres, tu vas les toucher environ 30% moins cher. Donc déjà, c'est un coût en formation que tu n'auras pas à investir et ta Kindle, elle va être vite remboursée. Et en plus de ça, si tu prends l'abonnement Kindle, c'est, il me semble, 10 euros par mois. Moi, c'est ce que je paye. Eh bien, tu auras accès à des centaines, alors centaines de milliers, peut-être pas, mais il me semble, honnêtement, qu'il y a genre quelque chose comme 200 000, peut-être un peu moins, en tout cas dizaines de milliers, ça c'est sûr et certain, peut-être centaines de milliers d'ouvrages qui seront gratuits à emprunter. Donc au final, tu payes 10 balles par mois et tu peux emprunter autant d'ouvrages que tu veux. Alors ils ne sont pas à toi, évidemment, ils sont toujours à Amazon, tu les empruntes, tu les lis et après tu les rends, exactement comme si c'était un abonnement à une bibliothèque. Mais tu vois vite que pour 10 euros par mois, tu peux lire, si tu lis un livre par semaine, un livre ça coûte à peu près 15-20 balles, au final c'est quand même beaucoup plus rentable. Donc pour les coûts en formation, ça va être assez variable. Disons une centaine d'euros minimum pour se former convenablement et ensuite étoffer tes connaissances avec des contenus gratuits sur YouTube, sur des blogs, des podcasts, etc. Et si tu as un petit peu plus de budget, allez, je vais te dire que franchement, pour 250 ou 300 euros, tu peux quand même avoir une bonne base de formation et être bien solide sur tes connaissances. Et ensuite, de toute façon, tes connaissances, tu vas les travailler toi-même avec le temps, avec le temps, avec le temps. Avec le temps. Donc voilà, au niveau des coûts pour ton site internet, parce qu'effectivement il va falloir que tu payes ton propre site internet, ça va te coûter dans les 250 à 500 euros par an. Sur Wix, donc tu peux avoir un abonnement mensuel ou à l'année. Souvent il y a des promotions, alors c'est assez régulier honnêtement, je pourrais pas te dire la fréquence de promotion, mais c'est assez régulier honnêtement, à moins 50% si tu prends l'année. Donc par exemple, au lieu de payer, je crois que c'est une vingtaine d'euros par mois, eh bien tu vas payer 10 euros, donc 120 euros d'un coup. Au lieu de payer 20 euros par mois. Dans tous les cas, oui, que c'est pas super cher, même si tu le prends par mois, ça va pas te ruiner, tu vois. Moi, je te donne un coup si tu prends à l'année, évidemment, mais après, si tu prends tous les mois, ce sera moins cher sur le coup, mais plus cher, évidemment, à l'année, tu t'en doutes bien. Tu vas aussi avoir besoin d'une adresse mail professionnelle, donc ça va être 5 euros par mois si tu prends G Suite pour une adresse mail, donc par exemple, contact@tonentreprise.com. Tu auras besoin donc de ça. Si tu prends à l'année, je crois qu'au lieu de 60, c'est 50 euros, donc en gros, tu as 2 mois offerts. Si tu as du coup une entreprise, eh bien une micro-entreprise, tu vas avoir besoin d'une banque. Alors tu peux évidemment en micro-entreprise avoir une banque classique, hein. Tu peux aller dans une banque tout à fait normale et avoir un compte classique, on va dire, donc pas un compte professionnel. Tu peux faire ça du moment que ton compte d'entreprise n'est pas le même que ton compte personnel, c'est bon. Après moi je te recommande éventuellement de prendre Shine. Shine c'est une banque en ligne française, absolument française, donc ça déjà c'est plutôt cool comparé à N26 etc., qui sont des banques allemandes ou anglaises. Là, c'est une banque française, donc le support client est en français, et ça peut beaucoup aider les gens qui n'ont pas trop l'envie ou l'habitude de parler anglais.
Shine, donc c'est une banque professionnelle, hein, N26 c'est une banque normale, là c'est une banque professionnelle, c'est 5 euros par mois, donc c'est pas déconnant honnêtement, 5 euros par mois ou 5 ou 6 euros, je crois que c'est peut-être 6 euros par mois pour l'offre standard, je crois que c'est une dizaine ou une quinzaine d'euros par mois pour l'offre premium, honnêtement l'offre premium t'en as pas besoin au début, très clairement pas, et pour 35 euros tu as 6 mois offerts, donc au final, ça fait quoi? Ça fait 25 euros à peu près. Attends, non, 30 euros. Bon, écoutez, oh, ça fait longtemps que je travaille là, donc vous allez me pardonner mes erreurs de calcul. Et en plus de ça, tu auras la création de ta micro-entreprise offerte, c'est-à-dire que Shine te demandera juste les papiers, donc ta carte d'identité et trucs comme ça, tu vois, et Shine va s'occuper de leur côté de créer ton statut social et de t'envoyer ensuite ton numéro de SIRET. Donc si tu es un peu flemmard et que tu as la flemme d'aller sur l'auto-entrepreneur.fr et de tout remplir tout seul et de créer ta micro-entreprise comme ça, eh bien au final Shine peut le faire pour toi. Donc moi je te recommande honnêtement Shine. Après tu fais ce que tu veux très sincèrement, mais Shine c'est très intéressant. Et en plus de ça, il me semble que lorsque tu es client chez eux, eh bien tu peux avoir accès à des comptables ou des trucs comme ça, tu vois, sur demande avec le support client. Tu peux dire ah ben j'ai un petit problème dans ma comptabilité, je ne sais pas trop comment gérer un truc, hop, ils te mettent en relation avec un comptable qui va te conseiller. Alors évidemment, le comptable ne va pas faire le travail pour toi, mais il va pouvoir t'apporter des conseils et ça, c'est quand même une valeur incroyable hein, parce qu'au final, ce sont des professionnels et autant c'est simple de se former sur Internet, sur YouTube, au marketing, etc. parce que tout le monde en parle, autant la comptabilité, tout ça, franchement, passer par des professionnels, c'est souvent rassurant. Donc voilà, ça va être un coût aussi et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout pour les coûts. Éventuellement les coûts en graphisme, effectivement, si tu veux avoir un logo professionnel pour ton site internet et pour tes réseaux sociaux, là je te recommande encore une fois de passer par Fiverr. Fiverr c'est une plateforme de freelance. Tu vas pouvoir trouver quelqu'un qui va faire ton logo honnêtement pour une trentaine d'euros. Tu peux trouver un logo professionnel avec absolument tout, c'est-à-dire un logo pour ton site, un logo pour ton Facebook, ton Instagram, ton Twitter, ton tout ce que tu veux. Tu auras tout ça pour environ 30 euros. Donc c'est pas super cher honnêtement quand on voit. Alors ce ne sont pas des graphistes français, hein, c'est externalisé à l'étranger. Souvent ça va être des graphistes qui vont être pakistanais ou indiens, etc. C'est pour ça que c'est moins cher, évidemment. Donc après, si tu veux passer par un graphiste français, libre à toi de le faire. Ça va te coûter un peu plus cher quand même, hein, sensiblement plus cher même. Mais voilà, pour toi, si tu n'as pas trop d'argent à investir au début, eh bien, tu peux passer par Fiverr. C'est super intéressant. Donc au final, si je te récapitule très rapidement, les coûts en formation, évidemment, c'est variable. Mais disons que pour une centaine d'euros, tu peux avoir quelque chose de bien. Et pour environ 300 euros, tu seras quand même super bien formé. Ensuite, au niveau des coûts du site internet, ça va te coûter environ 250 à 500 euros par an. Et donc site internet plus l'adresse mail plus Shine, là j'ai pris en compte Shine, et en graphisme tu vas être environ à 30 euros si tu passes par Fiverr. Donc au final si on fait le calcul, pour te lancer, au moment de ton lancement, tu vas en avoir pour aller maximum, disons si tu prends le site internet à l'année, etc., tu vas en avoir pour 400 balles, plus ou moins. Entre 400 et 700 euros si tu cherches à vraiment bien te former. Donc oui, c'est un investissement, c'est pas rien. Évidemment, tu peux réduire les coûts, tu peux te former gratuitement. Ça va te prendre un petit peu plus de temps, mais tu peux te former gratuitement. Tu peux prendre l'abonnement par mois sur Wix et du coup payer moins cher sur le coût. Voilà, donc tu peux te débrouiller comme ça tu fais en fonction de tes finances évidemment. Mais voilà, pour environ 500, 600 euros, disons, tu peux te lancer d'un coup et avoir une année de payer. Donc ça peut être très 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 intéressant. Maintenant, on va parler des prix praticables et des prix des concurrents. Donc là, pour le coup, contrairement à la partie de formation sur la création de site internet, tu te doutes bien que j'ai pas pu faire une étude de marché sur absolument tous les concurrents qui existent dans toutes les niches de tous les produits du monde. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué pour moi de te dire les prix de tes concurrents. Moi, ce que je peux te dire en tout cas, c'est que tu peux axer ta stratégie de vente sur 3 styles différents de prix. Tu peux axer ta stratégie sur des prix qui vont être des petits prix, donc disons entre 5 et 25 euros tes produits. Donc par exemple, qu'est-ce que tu peux vendre à ce moment-là? Tu peux vendre, je sais pas moi, des coques de téléphone. Ok, des coques de téléphone, tu vas vendre ça, je sais pas moi, 10, 15 euros en fonction des coques. Bon, ça va être des petits produits que tu vas pouvoir vendre en grande quantité, donc faire un gros volume de vente.
Tu vas également avoir une stratégie avec des prix intermédiaires, donc disons de 25 à 100 euros. Donc là, tu peux vendre, qu'est-ce que tu peux vendre? Qu'est-ce que tu peux vendre? Je vais te sortir les exemples en live. Tu peux vendre eh bien, des bijoux, pourquoi pas? Des petits bijoux, des boucles d'oreilles, des bagues, etc. Tu vois, des colliers à 70 euros par exemple, hein. C'est à peu près le prix que tu peux retrouver si tu vends évidemment de la qualité. Et encore une fois, je le répète, fuis comme la peste AliExpress, c'est de la merde. Tes clients vont recevoir de la merde, ils vont être déçu, tu vas passer pour un escroc. On va parler ici évidemment, hein, donc après je vais te donner le plan complet. Ici je te parle d'un business en dropshipping, c'est-à-dire d'un business où tu n'as jamais de stock et au final où tu es un intermédiaire qui vend sur une plateforme, donc son site, les produits d'un fournisseur directement à un client. Le dropshipping, ça a une réputation de merde depuis quelques années à cause de beaucoup d'Instagrammeurs, d'influenceurs qui ont fait de la merde en sourçant des produits éclatés au sol sur AliExpress à 1 euro et qui les ont revendus 5 euros en utilisant leur communauté pour vendre de la merde. Clairement, moi, je ne te recommande pas ça. Tu l'as vu quand on a parlé de ça au début. Moi, je te recommande de créer un business long terme, donc de sourcer tes produits, pourquoi pas en France, en tout cas en Europe, c'est très intéressant et on va le voir après. Il y a énormément de plateformes à l'heure actuelle parce que ça s'est développé de dropshipping en Europe. Donc déjà au niveau des coûts de livraison, ce sera moins cher, au niveau des temps de livraison, ce sera moins long et au niveau de la qualité, ce sera meilleur. Donc franchement, il n'y a pas photo. Mais donc voilà, des produits intermédiaires à genre 60 euros par exemple, eh bien si tu vends des bijoux en argent, travaillés à la main ou quoi que ce soit, eh bien là tu peux pricer à peu près à ce niveau-là. Ensuite tu as une troisième stratégie, ça va être viser des prix élevés pour un faible volume de vente mais une grosse marge. Donc par exemple ça va être des produits qui pour moi sont au-dessus de 100 euros. Donc imaginons que tu vends un produit de grande qualité, je sais pas moi ça peut être des chaises de bureau, tu vois, une chaise de bureau faite à la main, ergonomique, etc., qui a été, je sais pas pourquoi pas, construit dans un atelier français en partenariat avec des kinés ou des ostéos qui ont travaillé là-dessus, un petit peu comme au final les chaises Herman Miller, mais à moins de 2000 balles. Eh bien, tu vas pouvoir vendre un produit comme ça, peut-être 300, 500 euros, tu vois. Et au final, tu vas pas avoir besoin d'un très gros volume de vente pour rentrer un chiffre d'affaires confortable et ensuite pouvoir te payer et vivre une vie tout à fait décente dans un premier temps. Et après, évidemment, faire scaler un maximum ton business et gagner de plus en plus d'argent. Donc voilà, ça ce sont les trois catégories que moi je te recommande de viser. Donc soit les petits prix avec un gros volume de vente, soit les prix intermédiaires avec un volume de vente intermédiaire, soit des gros prix bien chers mais qui vont te rapporter beaucoup d'argent et donc tu auras besoin de moins de clients. Ça dépend de la niche que tu vas viser. Ça dépend aussi de toi. Peut-être que toi, tu es quelqu'un qui préfère vendre des petits produits en grande quantité, ou peut-être que toi, tu as plus cette mentalité de chercher à faire un business un peu plus prestigieux, une marque un peu plus luxueuse, et donc vendre des produits plus chers. Ça va être à toi de voir de ton côté ce que tu as envie de faire, mais tout est possible. Les trois possibilités fonctionnent très très bien. Donc ça va être en fonction de toi ce que tu as envie de faire. Pour les prix de tes concurrents, là tu te doutes bien que du coup j'ai pas pu faire une étude de marché sur tout le monde comme je te le disais juste avant. Moi ce que je peux te recommander c'est de faire des études de marché. Donc études de marché ça va pas être très compliqué. Tu vas sur internet et puis tu cherches tes concurrents. Donc que ce soit sur Facebook etc. Imaginons que tu vendes des bijoux en argent fait main. Pour femmes, tu vas chercher sur Facebook bijoux argent fait main pour femmes, etc. Tu vas trouver des pages de tes concurrents, des pages Facebook notamment qui vendent des produits comme ça après sur un site e-commerce, au final comme toi tu vas le faire. Donc tu peux regarder un petit peu te positionner en fonction de leur prix. Regarde bien parce que souvent sur Facebook tu vas retrouver des produits qui au final viennent d'AliExpress. Donc à ce moment-là, ne te compare pas à ces gens-là évidemment, compare-toi à des gens qui vendent des produits qui sont dans la même catégorie, on va dire, que toi, et à partir de là, tu pourras faire tes prix. Essayer de casser les prix, c'est une stratégie de prix qui est intéressante. Après, parfois, vendre plus cher, vendre très cher, ça peut être aussi plutôt intéressant. Au final, il ne faut pas oublier que le prix d'achat d'un objet indique aussi le statut social d'une personne. Donc une personne va parfois préférer acheter un produit plus cher. Je vais donner un exemple. Dans Influence et manipulation, au début du livre, il parle d'une amie à lui qui vendait des bijoux et qui les vendait, on va dire, 50 euros. Okay, elle vendait ses bijoux 50 euros et ça partait pas. Et un jour, elle est partie faire des courses, elle avait sa vendeuse avec elle et elle lui a dit « Bon, j'en ai marre, mais divisé par
par 2 les prix et moi je me barre, je vais faire des courses et puis je reviens. Bon. Et puis au final, ben, la vendeuse a fait une erreur, elle a multiplié les prix x2. En fait, elle les a vendus 100 € au lieu de 50. Et au final, eh bien, tout s'est vendu. Et pourquoi tout s'est vendu? Tout simplement parce qu'il y avait une meilleure preuve sociale, une meilleure preuve de valeur. Parce qu'au final, eh bien, les bijoux étant plus chers, les gens se disaient qu'ils étaient de meilleure qualité. Et donc, ils ont plus fait confiance pour acheter. Donc au final, vendre moins cher, ça peut être intéressant. Mais fais attention quand même. Pense par exemple à Free. Free, ça a pendant longtemps eu une réputation d'opérateurs certes low cost, mais au final, tu captais pas, tu n'avais pas internet, etc. Ça n'arrêtait pas de bugger, le service client était de mauvaise qualité, etc. Donc au final, casser les prix, c'est intéressant, mais ça peut aussi te faire souffrir d'une image low cost. Donc parfois, s'aligner sur les prix, ça peut être intéressant. Parfois même, augmenter les prix, ça peut être intéressant. Ça, évidemment, ça va être à toi de faire ton étude de marché et de voir en fonction de ce que tes concurrents font. Mais tout est possible au niveau des prix. Honnêtement, tant que tu n'es pas déconnant et que tu ne te mets pas à vendre une coque de téléphone 3000 boules, et encore, je suis sûr et certain qu'une coque de téléphone Louis Vuitton, ça doit valoir extrêmement cher. Donc au final, voilà, c'est à toi de voir pour tes prix. On va à présent passer à la plus grosse partie de la formation sur le business e-commerce en 2021. Donc exactement comme pour la première partie de cette formation qui était sur la création de sites internet professionnels, je vais te donner à présent un plan de A à Z que tu vas pouvoir suivre étape par étape. De aujourd'hui, tu connais rien à ce business, à tu finis par faire des ventes avec un business qui tourne. Ok, donc là, je t'ai constitué un plan d'action en une dizaine d'étapes. Ok, donc moi je te conseille de prendre des notes. De toute façon, une fois que j'aurai fini de t'énumérer tous les points et de t'expliquer un petit peu, je te ferai un petit récapitulatif. Donc à ce moment-là, si tu veux, tu pourras mettre pause et prendre des notes pour prendre le plan d'action en note. Ce plan d'action est, je pense, plutôt très efficace. Je l'ai déjà essayé sur des gens, etc. Ça marche. Très sincèrement. Donc, à toi de voir ensuite si tu veux l'adapter évidemment à ta façon de travailler, etc. Moi, je te donne ce plan d'action tel qu'il est et je pense qu'honnêtement, si tu le suis, tu peux largement t'en sortir. Première étape, si tu veux faire du business e-commerce, ça va être d'identifier une niche. Donc, une niche, qu'est-ce que c'est? On en a déjà parlé. C'est une sous-catégorie de produits. Par exemple, une grande catégorie, ce serait les animaux. Et une niche, ce serait les chiens, les chats, les loutres, les otaries, les requins. Tout ce que tu veux, les serpents. Donc par exemple, une grosse catégorie, ce serait bien de vendre des jouets pour animaux en règle générale. Et une niche, ce serait bien de focus uniquement les gens qui ont des serpents. Il y a une petite minorité de gens qui ont des serpents comme animaux de compagnie, il y en a bien plus qui ont des chiens, mais au final, cette niche-là, elle est très certainement délaissée. Il y a très peu de personnes qui proposent des produits intéressants aux propriétaires de serpents. Et donc toi, si tu te positionnes sur cette niche, tu vas avoir la possibilité de résoudre des problèmes. Parce qu'au final, et là je te fais une mini formation de marketing et de persuasion, quand tu veux vendre quelque chose à quelqu'un, il faut que tu résolves un problème. Donc pour vendre quelque chose, pour avoir un business qui tourne, il faut que tu identifies un problème bien précis et il faut que tu apportes une solution. C'est pas plus compliqué que ça, le business, que ce soit en ligne ou dans la vraie vie, ça n'est pas plus compliqué que ça. Si actuellement tu es sur cette formation et que ça fait je sais pas combien de temps qu'elle est commencée, peut-être 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, et que tu es encore là, c'est que tu as un problème, tu veux te lancer dans le business, mais tu ne sais pas comment faire et donc moi je t'apporte une solution et c'est pour ça que tu es là. C'est exactement le même principe. Si toi tu veux vendre des objets, des produits physiques ou en ligne, tu vas avoir besoin de trouver un problème bien précis et de le résoudre. Donc ça c'était pour la petite parenthèse formation, marketing, persuasion, etc. Donc il va falloir que tu trouves une niche, surtout ne t'attaque pas à de trop gros secteurs, ça ne sert à rien, tu vas te faire bouffer par la concurrence au début, ce sera trop compliqué parce que personne ne te connaît. Donc reprenons notre exemple, tu as envie de te lancer, tu vas trouver une niche, par exemple, ça va être les serpents. Les serpents, c'est certainement une niche qui peut être extrêmement rentable parce qu'elle est très certainement délaissée par tes concurrents qui ont des business par rapport aux animaux. Donc toi, tu vas te lancer là-dedans. Donc là, c'est bon, tu as ta niche.
les serpents, et maintenant tu vas sourcer des produits en fonction de tout ça. Donc la deuxième étape, ça va être de te former sur Wix, de te former sur la partie technique, d'apprendre à créer ton site internet. Ça, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas te saouler plus longtemps. Avec ça, tu as bien compris. La troisième étape, ça va être de te former, encore une fois, sur le copywriting, la vente, etc. Puis la quatrième étape, la troisième étape, plus exactement, ça va être évidemment de te former aussi sur le SEO, etc. Donc au final, on peut regrouper toutes les étapes de formation à ce moment-là dans la troisième étape, te former sur Wix, sur le SEO, sur le copywriting, la vente, le marketing, etc. Et sur le graphisme, le design, etc. Bon, ensuite, tu vas, quatrième étape, trouver un fournisseur. Alors moi, je vais te donner un site internet, je vais te l'écrire juste en bas. Tu vas aller sur DropEasy, DROPIZI.fr. Je vais te mettre le lien dans la description, ne t'en fais pas. C'est un site qui va répertorier énormément de sites de fournisseurs qui sont basés en France et en Europe pour le dropshipping. Donc l'avantage de sourcer tes produits avec des fournisseurs qui sont en France ou en Europe, c'est que déjà, tu n'auras pas de problème avec la douane notamment, parce que tout ce qui circule dans l'Union européenne n'est pas soumis à des frais de douane, etc. Ce sera bien plus pratique pour les délais de livraison, compte à peu près 14 jours, disons, pour des livraisons, au lieu d'attendre un mois et demi, des fois 2-3 mois quand ça vient de Chine avec AliExpress, DHgate, etc. Donc c'est très intéressant. Donc sur ce site-là, tu vas retrouver énormément de sites de fournisseurs potentiels chez lesquels tu vas pouvoir te fournir en produits. Évidemment, il n'y a pas que ça qui existe, il y en a certainement d'autres. Moi, je t'ai fait cette recherche-là pour te simplifier la vie. Tu vas en retrouver quand même pas mal là-dessus, mais libre à toi de continuer à chercher. Il y a également Etsy qui est une plateforme de produits majoritairement faits main. Là, par contre, les produits sont majoritairement européens, mais des fois, ça peut venir des États-Unis. Tu vas voir aussi le Grand Marché qui est un site français. Là où tu vas pouvoir aussi sourcer des produits. Bref, c'est pas ça qui manque. Le dropshipping, ça a explosé ces dernières années. Il y a quelques années, effectivement, tu étais quasiment obligé de passer par AliExpress parce que c'était les seuls qui faisaient ça. Mais aujourd'hui, on a énormément de plateformes françaises et européennes. Donc ça, c'est un énorme avantage pour toi qui veux te lancer en 2021. Cinquième étape, ça va être de créer ton site internet. Donc maintenant que tu t'es formé, tu vas pouvoir créer ton site internet. Et pourquoi tu vas créer ton site internet maintenant? Parce que ça y est, tu as trouvé ta niche et tu as sourcé des produits, tu as déjà trouvé un fournisseur, etc. Donc là, ça va être le moment de créer ton site internet. Maintenant, tu as les images de tes produits, tu sais ce que tu vas vendre, donc tu sais sur quoi axer ton marketing, ton copywriting, etc. Donc là, ça va être l'étape un petit peu fastidieuse parce que peut-être que tu vas refaire ton site internet 1, 2, 3, 4, 5 fois, je sais pas. Ça peut prendre du temps parce que peut-être que tu vas pas être satisfait de ce que tu vas faire, etc. Il va falloir que tu te fasses la main, évidemment. Donc ta première version de ton site internet, ce sera peut-être pas la meilleure, peut-être que tu vas le refaire, mais de toute façon, moi ce que je te conseille, c'est de pas te prendre la tête pendant 10 ans. Une fois que ton business sera lancé, après, tu auras le temps de réimplémenter des choses sur ton site, de retravailler des choses, etc., etc. Le site, par exemple, Facebook, ça ressemblait pas à Facebook aujourd'hui quand ça s'est lancé, d'accord? Apple, le site d'Apple, il est magnifique, mais le premier site d'Apple qui a vu le jour dans les années, je sais pas, 90 ou 2000, il n'était pas aussi beau qu'aujourd'hui, d'accord? Donc au final, ton site internet, oui, ça va te demander beaucoup de travail, c'est normal, mais te fais pas chier à faire un site parfait avant de lancer ton entreprise. Ça sert à rien, honnêtement, tu vas plus perdre de temps et te démotiver qu'autre chose. Donc là, tu auras créé ton site internet. Pour créer ton site internet aussi, je te recommande de ne pas sourcer un trop grand nombre de produits. Je te dirais une dizaine, peut-être une vingtaine de produits, mais ne source pas trop de produits parce qu'au final, ça va être compliqué. Tu vas devoir faire plein de pages produits, etc. Donc, tu as tout le temps devant toi ensuite pour sourcer de plus en plus de produits, d'augmenter ton catalogue et de créer de nouvelles pages produits. Mais au début, je te recommande vraiment 10-20 articles maximum. Comme ça, au moins, la tâche de travail sera un petit peu moins grande. Arrivé là, qu'est-ce que tu as? Tu as déjà des connaissances parce que tu t'es formé, tu as trouvé ta niche, donc ton business, tu as trouvé un fournisseur avec lequel travailler pour faire du dropshipping et envoyer directement les produits de qualité. Et j'insiste encore une fois, source des produits de qualité directement chez ton client et tu as créé ton site internet. Donc là, tu n'as plus qu'à lancer ton activité. C'est bon, tu es devenu professionnel. Là, maintenant, il va falloir lancer ton activité. Donc avant
Avant d'en arriver là, honnêtement, ça sert à rien de créer ta micro-entreprise, etc., hein. Tu peux le faire à ce moment-là, c'est peut-être le bon moment là, effectivement, mais avant, ça sert à rien. Moi, la première fois que j'ai lancé un business, j'ai créé ma micro-entreprise et au final, j'ai commencé à essayer de faire du business 6 mois plus tard. Donc, honnêtement, ça sert à rien. Créer ton entreprise une fois que tu en es arrivé à cette 5e étape et qu'elle est terminée. 6e étape, ça va être les réseaux sociaux. Donc, Facebook et Instagram sont tes amis principaux. Effectivement, comme je te l'ai dit plus tôt, peut-être que ton audience se situe sur d'autres réseaux sociaux, c'est tout à fait possible. À ce moment-là, ça va être à toi de voir si ton audience se situe sur d'autres réseaux sociaux. Si tu vises une audience extrêmement jeune, alors ça peut être un petit peu compliqué, hein. Quand même, fais attention, parce que si tu vises des gens qui ont 15-16 ans, ils n'ont pas forcément de carte bleue, donc fais gaffe, parce que bon, si ça commence à piquer la carte bleue des parents et qu'ensuite ça fait des litiges PayPal, c'est pas ouf. Mais si tu cherches des gens qui ont 18 ans, 20 ans, peut-être que TikTok sera intéressant, mais honnêtement, TikTok, je ne suis pas convaincu de l'efficacité de la plateforme pour vendre. Les gens sont surtout là pour se divertir et au final, c'est une plateforme qui va très très vite. Donc capter de l'attention, ça va être compliqué. Mais effectivement, Facebook et Instagram, pour moi, sont en tout cas les leaders, évidemment. Après, il y a d'autres plateformes qui peuvent être intéressantes, ça va être à toi de voir. Sur Facebook, tu vas avoir des gens un petit peu plus vieux que sur Instagram. Facebook, ça commence un petit peu à tourner vers la 30-40aine, honnêtement. Instagram, c'est un petit peu plus jeune. Tu peux jouer sur les deux tableaux. Là, encore une fois, ça va dépendre du produit que tu vends. Mais en tout cas, ça va être le moment, cette 6e étape, de te mettre sur les réseaux sociaux et de commencer à poster du contenu. Donc, tu vas poster du contenu gratuit, tu vas poster du contenu intéressant pour les gens qui vont te suivre. Et la 7e étape, donc là on arrive à la 7e étape, et bien ça va être de passer à l'action sur les publicités. Donc sur les publicités, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas, dans un premier temps, moi c'est ce que je te recommande, moi c'est la stratégie que j'appliquerai aujourd'hui, d'abord viser une création d'audience. Donc ça ne sert à rien, selon moi, de commencer à faire des publicités avec comme objectif la conversion et les ventes. Parce qu'au début, tu es un nobody, personne ne te connaît. Tu vas avoir 15 abonnés sur ta page Facebook et 10 sur ton Instagram. Franchement, viser les ventes à ce moment-là, pour moi, c'est du gâchis d'argent. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas investir de l'argent en publicité. Donc fais-toi un budget. Moi, je te dirais qu'honnêtement, une centaine d'euros pour le mois, c'est intéressant. Si tu as plus, franchement, c'est mieux. 200 euros, c'est mieux. 300 euros, c'est vraiment beaucoup mieux. Là, ça va être en fonction de ton budget, effectivement. Mais oui, plus tu vas payer, plus Facebook va te proposer à un plus grand nombre de gens. Donc effectivement, tu iras beaucoup plus vite si tu donnes 1000 balles par mois à Facebook que si tu lui en donnes 50. C'est normal. Donc là, ça va être à toi de faire tes publicités pour choper de l'audience, d'accord? Donc là, le but, ça va être d'avoir des gens qui vont s'abonner à ta page, qui vont commencer à s'intéresser à ce que tu fais, etc., etc. Dans un premier temps, ça va être ça ton objectif, de te constituer une audience et de choper tes premiers fans pour ensuite les convertir en gens qui achètent. Donc là, ce que tu vas faire, moi, la stratégie que je te conseille de faire, c'est de faire un post par jour sur ton Facebook, donc 7 par semaine. Tu en fais, disons, 3 informatifs, donc sur ta niche. Donc par exemple, si tu vas parler des serpents, tu vois, ta niche, c'est les serpents. Tu vas vendre des produits pour les serpents, des vivariums, des jouets, des j'en sais rien de ce qu'il faut pour un serpent. Honnêtement, j'ai des chats, pas des serpents, donc je ne sais pas comment ça fonctionne, mais tu m'as compris. Tu vas faire 3 posts par semaine qui vont être informatifs sur les serpents. Donc par exemple, telle race, tu vois, tu vas faire un post avec une race de serpents mise en avant en disant que voilà, cette race vit dans tel pays, s'alimente de telle façon, mesure tel nombre de mètres, etc., etc. Ça va être informatif et les gens qui kiffent les serpents et qui en ont, quand ils vont voir ça sur ton mur Facebook, ça va les intéresser, ils vont lire ça. Écris pas des pavés qu'il faut 1 heure pour lire, évidemment. Un petit truc que tu lis en 5 minutes, tu vois, un truc de 400 mots, disons, 500 mots peut-être. Donc voilà, et au final, les gens vont être intéressés par ça. Ensuite, donc là, tu as 3 publications sur 7, tu peux en faire 2 qui seront un petit peu plus divertissantes, une petite vidéo de serpent qui joue, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire, ça sera un petit peu plus divertissant. Et enfin, 2 vidéos par semaine qui vont avoir pour objectif de vendre, mais pas des pubs, juste, tu vas pas mettre d'argent là-dessus, tu vas juste le mettre sur ton mur. Donc au final, tu vas présenter un de tes produits le mercredi par exemple et un de tes produits le samedi, tu vois. Donc au final, le lundi tu vas faire un truc informatif, le mardi un truc divertissant, le mercredi un truc pour vendre,
Le jeudi, à nouveau un truc informatif. Le vendredi, quelque chose de divertissant. Le samedi, quelque chose pour vendre. Et le dimanche, eh bien, tu peux refaire quelque chose d'informatif. Ou à la limite, tu peux prendre un petit day off et faire 6 sur 7 publications. Pour Instagram, là, je te recommanderais plutôt de faire 2 publications par jour. Donc là, il va falloir que tu trouves des idées, des photos au final, hein, donc des belles photos de serpents, etc. etc. Et de publier 2 fois par jour, 2 à 3 fois par jour. C'est ce qu'il faut pour que l'algorithme référence correctement tes photos, parce qu'au final, eh bien, Instagram déranque très rapidement les photos, surtout quand elles n'ont pas énormément de visibilité, comme les tiennes seront au début. Donc au final là, eh bien, tu vas choper déjà tes premiers abonnés. Tu vas avoir donc disons tes 1000 premiers abonnés assez rapidement, hein. Au final sur Facebook ça va bien plus vite que par exemple sur YouTube. Donc avec un petit budget pub, au final tu vas choper tes 1000 premiers fans plutôt rapidement, et à ce moment-là, eh bien, ça va être le moment, et oui, enfin, le moment de faire des pubs en conversion. Donc les pubs en conversion, ça va être eh bien, le moment où tu vas mettre de l'argent sur des publicités, sur des campagnes publicitaires pour vendre tes produits, pour que les gens eh bien, qui voient la publicité sur Instagram ou sur Facebook, là, il y a un petit truc avec écrit acheter, ils cliquent, ils vont sur ton site internet, ils arrivent sur la page de produits et ils peuvent acheter. Là, ça va être le moment d'investir là-dedans, ça va être un petit peu compliqué au début pour toi, forme-toi bien sur les publicités, mais il n'y a pas de secret honnêtement, hein. Tu vas devoir pratiquer, tu vas devoir faire des tests AB. Moi ce que je te conseille par exemple, si ta niche c'est les serpents, eh bien tu vas cibler différents centres d'intérêt pour faire tes publicités. Tu vas par exemple trouver 5 centres d'intérêt différents, tu vas te dire que les gens qui aiment les serpents, eh bien c'est peut-être des gens, je vais dire n'importe quoi, des gens qui aiment les tatouages, des gens qui aiment les motos, des gens qui aiment la nature, des gens qui aiment les reptiles en règle générale et des gens qui aiment la tectonique. Ok, bon, là tu as 5 centres d'intérêt. Eh bien, tu vas pouvoir faire exactement la même publicité 5 fois en visant à chaque fois un centre d'intérêt différent, et à la fin tu vas voir eh bien, lequel marche le mieux. Donc maintenant ton site il est en place, ton site il est professionnel, tu as des gens qui te suivent et qui aiment ce que tu fais, donc maintenant effectivement le moment est venu de faire un maximum de ventes. Et enfin la 10e étape, eh bien, ça va être eh bien, de continuer et de répéter encore et encore, de continuer des pubs pour obtenir du trafic, de l'audience et des gens qui vont s'abonner, de continuer à sortir des nouveaux produits sur ta boutique, de faire tourner des promotions peut-être, de créer des codes promo en fonction des événements, etc. Là, ça va être à toi de faire ta stratégie de vente, de continuer tes publicités, et puis tu vas faire des ventes de plus en plus. Tu vas pouvoir réinvestir une partie de ce bénéfice ou tout ton bénéfice pour créer encore plus de vidéos, de publicités, etc. Et au final, eh bien, tu vas de plus en plus grossir et scaler, ce qu'on appelle scaler, c'est-à-dire augmenter avec le temps. Je vais te faire le récapitulatif du plan d'action. Donc là, c'est le moment, si tu es chaud, de prendre des notes. Première étape, tu vas identifier une niche bien précise. Deuxième étape, te former sur Wix, te former sur tout un tas de choses. Donc Wix, le marketing, le copywriting, le SEO, les publicités sur les réseaux sociaux, etc. Ensuite, donc là c'était la deuxième étape. La troisième étape, ça va être de trouver un fournisseur pour sourcer tes produits et travailler en accord avec lui pour eh bien, envoyer les produits directement à tes clients. Donc toi tu feras du dropshipping, donc tu n'auras pas de stock chez toi, c'est bien moins dangereux parce qu'au final eh bien, si tu ne vends rien, bah, c'est pas grave. Quatrième étape, ça va être eh bien, le moment de créer ton site internet Wix, de créer ton site internet avec tes produits, etc. etc. Cinquième étape, ça va être le moment des réseaux sociaux, donc créer tes réseaux sociaux, te former à tout ça et eh bien, tout simplement commencer à faire de la publicité pour choper tes premiers abonnés. Ensuite, septième étape, je crois, ça va être le moment de faire vivre tes réseaux sociaux, donc de créer des contenus dessus, que ce soit informatifs, divertissants, etc. Des contenus aussi de vente. Donc là, je te conseille 6 ou 7 contenus par semaine sur Facebook et 1 c'est peu, 2 ou 3 contenus par jour sur Instagram. Ensuite, l'étape d'après, ça va être eh bien, de commencer à faire les pubs en conversion. Et la dernière étape, eh bien, ça va être tout simplement de
de continuer encore et encore à faire scaler ton business petit à petit. Donc en conclusion, pour le business e-commerce, qu'est-ce qui va se passer? Toi, ce que tu vas faire, ça va être une boutique e-commerce en dropshipping. Donc, tu ne vas jamais avoir les produits chez toi. Évidemment, tu peux aussi acheter des produits à ton fournisseur pour toi-même les tester, prendre des photos, etc. Pourquoi pas faire des vidéos promotionnelles, etc. Mais tu peux aussi t'en passer et ne jamais avoir le produit physiquement chez toi. Donc, tu vas faire du dropshipping. Ça veut dire que toi, tu vas être là, tu vas être le site internet qui vend. Tu vas amener des clients sur ton site internet et une fois que les clients auront payé sur ton site internet, tu vas prendre leurs informations de paiement, donc leur nom, leur adresse, etc. Aller sur le site de ton fournisseur, passer la commande et le fournisseur enverra à ton client. Donc toi, c'est ce que tu vas faire, c'est ce que je te conseille. Évidemment, tu peux aussi faire avec du stock. Le problème, c'est que si tu démarres aujourd'hui, eh bien, ça va pas forcément être évident pour toi. C'est quand même risqué parce que si tu ne fais pas de vente, eh bien, ton stock, tu l'as sur les bras. Et en plus de ça, ça va certainement générer énormément de stress parce que bah, tu vas te dire, il faut vite que je vende, et ça va peut-être même te faire prendre les mauvaises décisions. Donc pour récapituler tout ça, il va falloir que tu te formes dans un premier temps. Ensuite, une fois que tu seras formé, tu vas trouver ta niche et ton fournisseur. Ensuite, tu vas créer ton site internet et ensuite, tu vas te lancer sur les réseaux sociaux, choper des fans via de la publicité et une fois que tu auras constitué une base de fans intéressante, eh bien, tu pourras passer aux publicités en conversion. Et une fois que tu en seras là, eh bien, tu vas scaler petit à petit ton business. Sache que le business en ligne, c'est super intéressant. C'est vraiment très intéressant honnêtement, tu vas avoir beaucoup d'interactions avec pas mal de gens parce qu'au final tu vas aussi faire la casquette du community manager à devoir gérer tes réseaux sociaux et ça va être super enrichissant et quand tu vas avoir des gens qui vont t'envoyer des messages privés sur Facebook ou sur Instagram en te disant qu'ils ont acheté un de tes produits, qu'ils sont super fans de ta marque, franchement tu fais du bon travail, etc. Ça va être vraiment très très enrichissant. Donc honnêtement c'est un super bon business model, ça a déjà fait ses preuves de toute façon, donc l'avantage c'est que tu te lances pas sur une terre inconnue, tu vois, ça marche déjà, donc honnêtement ça peut très bien marcher pour toi. Le moment qui va être crucial, ça va être le moment de choisir ta niche. Surtout, ne choisis pas une niche trop généraliste. Au final, souvent, le problème que beaucoup d'entrepreneurs ont quand ils commencent à faire du e-commerce, c'est qu'ils essayent de plaire à tout le monde, ils ont peur de s'enfermer dans quelque chose, et au final, eh bien, c'est l'inverse qu'ils font, donc ils vont dans des grosses niches et ils se cassent la gueule. Il faut viser des niches bien particulières, bien spécifiques. Certes, tu vas te couper d'un nombre énorme de clients, mais il vaut mieux choper 1% du gâteau que vouloir choper 50% et rien choper du tout, ok? Ou juste choper des petites miettes. Donc au final, vise une niche bien spécifique, comme on l'a vu dans l'exemple que je t'ai donné aujourd'hui, les serpents par exemple, mais ça, tu peux prendre n'importe quel autre animal ou tu peux prendre n'importe quelle niche. Mais les serpents, je suis pas sûr que les gens qui ont des serpents, eh bien s'y retrouvent très bien sur internet, qu'ils ont énormément de choix au niveau de la diversité des sites e-commerce qui peuvent leur vendre des produits pour leur animal de compagnie, tu vois. Donc toi là, tu vas être différencié. Certes, tu vas parler à une minorité de la population parce que c'est pas tout le monde qui a un serpent chez lui, mais au final, cette petite minorité, elle ne va pas trop avoir le choix que de se tourner vers toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas résoudre un problème bien spécifique et ça va t'apporter de l'argent et le succès. Donc fais attention au niveau du choix de ta niche, c'est très très important, c'est l'étape pour moi qui est la plus cruciale. Trouve une bonne niche. Et là, tu seras honnêtement, si tu as trouvé une bonne niche, assuré de réussir. Ensuite, l'étape qui va être aussi un petit peu complexe, ça va être au niveau de la création du site internet. Il faut absolument que tu fasses un site internet qui donne confiance aux gens. Le site internet, c'est ta boutique. Donc imagine que eh bien, tu rentres dans une boutique dans la vraie vie, si la boutique est bien rangée, que c'est bien ordonné, etc. Je ne sais pas si tu es déjà rentré dans une boutique Apple, mais honnêtement, il n'y a rien qui dépasse, tout est parfait, etc. Ça va donner un sentiment de confiance. Alors que si tu rentres dans une boutique, c'est le bordel, il y a des trucs qui tombent des étagères, etc., bah, tu vas vite te casser, tu vois. Donc ton site, c'est la même chose. Fais un site épuré. Less is more, c'est ce qu'on dit en anglais et c'est bien vrai. Ne cherche pas à en mettre partout, ne cherche pas à mettre des couleurs dans tous les sens, de mettre des pop-up, des photos, des machins. Non. Fais un site qui soit simple. N'oublie jamais que le site, c'est un tunnel de vente. C'est-à-dire que ton client, il arrive, il ouvre une porte. Ok ? Qu'est-ce que tu préfères qu'il ait devant lui? Un couloir tout droit, ou à la fin, bah, il y a le produit, il y a la vente, il y a la carte bleue, il y a l'argent sur ton compte, ou un putain de labyrinthe. Tu vois, le client, il va pas se faire chier. S'il arrive sur ton site et qu'il comprend pas ce qu'il doit faire, qu'il comprend pas où est-ce qu'il doit cliquer pour aller acheter un produit, il va se casser. À chaque fois qu'un client a un clic supplémentaire à faire, tu vas perdre des clients.
d'accord? Tu vas perdre des gens sur ton site. Donc fais quelque chose de simple, de minimaliste, d'épuré, et honnêtement, ça convertira bien mieux qu'essayer de trouver les dernières stratégies à la mode là pour mettre une roulette à la con qui s'affiche quand tu restes 5 secondes sur le site et qui te propose un vieux coupon cadeau de 10% de merde, ok? Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. D'ailleurs, toi-même, ta propre expérience utilisateur, quand tu vas sur un site e-commerce et que tu as la roulette, que tu as hop un pop-up ici, que hop, non, non. Honnêtement, moi personnellement, je fais Alt F4 et je me casse de ce site. Donc voilà, ça va être aussi un moment important. Et puis au moment aussi de gérer tes réseaux sociaux, il va falloir que tu sois proche de ta communauté. N'oublie jamais que tu n'es pas une multinationale, tu n'es pas Amazon, tu n'es pas Coca-Cola, tu n'es pas Samsung, tu n'es pas Apple. Donc il va falloir que tu sois proche de ta communauté. Comprends leurs problèmes, comprends leur niche et parle-leur à eux directement, d'accord? Donc sur tes réseaux sociaux, ne sois surtout pas un panneau publicitaire parce qu'à ce moment-là, les gens n'auront pas confiance en toi. Sois proche de ta communauté et vends-leur des choses. Et ces gens-là, ils seront très contents d'acheter chez toi. Bien, tu vois, ils vont pas avoir l'impression de se sentir floués. Ils seront contents, ils auront une relation de confiance avec toi, avec ton entreprise, avec ta marque. Et au final, eh bien, ils vont être très contents de venir débourser un petit peu d'argent chez toi. En plus de ça, ça, eux, résoudra un problème dans leur vie. Et ils seront très contents de donner cet argent à quelqu'un qu'ils considèrent comme étant proche d'eux plutôt qu'à Amazon. Bien, cette formation est à présent terminé. Donc là, on peut souffler. Je ne sais pas combien ça fait de temps. Ça doit faire 1h30, peut-être presque 2 heures. Je ne sais pas du tout. C'est assez dense. J'ai vraiment pas voulu me foutre de ta gueule, ok? J'ai voulu te sortir quelque chose qui va t'apporter véritablement de la valeur. Mon but à moi sur cette chaîne YouTube, là, si tu n'es plus intéressé par ce que je raconte, hein, tu peux t'en aller éventuellement. Hein. La formation est terminée. On va parler un petit peu, toi et moi, on va débriefer entre guillemets. Mon but sur cette chaîne YouTube, c'est pas de me foutre de ta gueule, c'est pas de faire des vidéos, c'est pas de me faire connaître. Honnêtement, je m'en fous, j'ai pas envie d'être une star ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas un truc qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est t'apporter de l'aide, c'est t'apporter de l'information, de la connaissance et t'aider à lancer ton business, à te développer, etc., sur tes compétences, sur ton développement personnel, etc. Donc, vraiment, sur cette vidéo, sur cette formation, j'ai essayé de te donner tout le contenu que je pouvais. Évidemment, on aurait pu faire plus long, on aurait pu faire plus détaillé. Le but, c'est pas non plus que ça dure 5 heures. Donc, de toute façon, je sortirai des vidéos qui seront beaucoup plus courtes, hein, de 5, 10, 15 minutes, qui retoucheront un petit peu à ces sujets pour te donner un petit peu plus d'astuces. Donc si tu es intéressé, bien n'hésite pas à t'abonner, tu auras du contenu aussi dans les jours à venir. Hein. Ici, tu le sais, c'est une vidéo tous les jours du lundi au samedi à 18h15. Donc si tu arrives ici, que tu n'as jamais vu mes vidéos et que tu as juste vu la formation, je te le dis, on travaille beaucoup sur cette chaîne, que ce soit moi de mon côté ou toi de ton côté, parce que je sais que tu es un entrepreneur qui a envie de réussir et c'est pour ça que moi de mon côté, je me défonce pour te donner le plus de contenu possible, parce que je pense que si vraiment tu es motivé à réussir, une vidéo par jour, c'est pas de trop pour t'aider à te développer le plus rapidement possible. Donc voilà, cette formation m'a demandé énormément de temps, ça fait plus d'une semaine, 10 jours que je travaille dessus. Donc voilà, si tu veux me récompenser, si tu veux me rémunérer entre guillemets, puisqu'elle est 100% gratuite, eh bien tu peux t'abonner, lâcher un commentaire et un like. Vraiment, moi ça m'aidera énormément. Je ne vais pas faire plus de blabla que ça. J'espère que la formation t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté de la connaissance. J'espère sincèrement que tu vas te lancer cette année. Honnêtement, c'est la meilleure année de tous les temps pour se lancer en ligne. Avec la crise du Covid, le online n'a jamais été aussi puissant de toute l'histoire. Ok, donc c'est le moment de te lancer si tu es chaud, si tu as envie de réussir, si tu as envie peut-être de quitter ton taf ou que tu es étudiant et que tu as envie d'arrêter les études. Moi, honnêtement, je te conseille pas d'arrêter les études directement. Par contre, hein, attends d'abord d'avoir un business qui tourne avant de quitter tes études. Mais si au final tes études ne te plaisent pas, tu peux les arrêter, hein, c'est toi qui vois de toute façon. Nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, en fait à après-demain, puisque là on est samedi, demain on est dimanche, je me repose un petit coup. Lundi, on est reparti pour une nouvelle semaine de folie avec des vidéos sur le business, sur le développement personnel et sur la psychologie humaine. Moi, je te remercie vraiment d'avoir passé cet énorme moment avec moi. J'espère encore une fois sincèrement que ça t'a plu. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Restez fort, restez focus. Tchuss.